Salut, je m'appelle Mike Ward. Toutes mes shows sont sold out 2-3 mois d'avance. Fait que prends-toi d'avance si tu veux me voir. Sinon, Denis Lévesque, il chante de la musique. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Ce soir, notre 200e. Je suis très content. Tu sais, le podcast a commencé, c'était une petite idée. Au début, j'ai fait ça de chez nous sur Skype. Après, ça a resté là. Puis après, on l'a amené ici au bordel. Ça l'a grossi, ça l'a grandi. On a, maintenant, ça fait 200 shows qu'on fait. Au début, on faisait tout. Pas d'argent. Là, on a des commanditaires. Ce soir, j'ai 3 commanditaires. Puis, yes, ce premier commanditaire, c'est les Hells Angels qui, si tu veux un... Non, tabarnak. Calice. Moi, je reviens de Los Angeles. Et j'ai fait, pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'ai fait le podcast à Joe Rogan. Et on a parlé vers la fin du podcast un peu des Hells. Et j'ai fait la gaffe de dire... J'ai raconté une histoire que j'ai racontée 22 fois ici au podcast. J'ai raconté dans plein d'autres podcasts. Et j'ai fait la gaffe quand Rogan il a dit, genre, tu sais, j'ai dit une phrase que je dis tout le temps, tu sais, genre, tu sais, les Hells ou la mafia, si tu leur dois pas d'argent, tu sais, t'auras pas de problème avec, c'est des bons gars. Puis, ils ont, de la manière que le Journal de Montréal a cité ça, c'était écrit « Mike Ward dit que les Hells Angels, c'est des très bons gars. » Pas juste des bons gars, des très bons gars. Des très bons gars. Fait que moi, je parle... Tu sais, souvent, quand j'ai parlé, moi, j'aime le Dalai Lama. Je trouve il a fait des belles affaires. Souvent, j'ai dit c'est un bon gars, mais j'ai jamais dit c'est un très bon gars. Dalai Lama, bon gars. Hells Angels, très bon gars. C'était tabarnak. Denis Lévesque, calice. Puis le pire là-dedans, là, c'est que tout ça origine d'une histoire qu'eux autres ont un peu montée. Tu sais, l'affaire de Cédrica, ça faisait pas de vagues. Puis d'un coup, les médias ont bâti ça. Fait que là, ils réagissent à quelque chose que tu as dit à cause qu'eux autres, ils ont commencé de quoi. Tu sais, tout ça, c'est toute une grosse histoire de médias qui gonflent les affaires. Puis là, en plus, c'est rendu tellement clickbait que c'est ça, ils font des titres de même. Puis tout le monde est rendu clickbait à ça. Au début, c'était juste les showbiz.net puis le Hollywood PQ. Mais même Radio-Can faisait du clickbait. Puis j'ai callé un des gars de Radio-Can de bravo pour ton clickbait. Puis là, il a tout effacé ses affaires. Puis... Pour vrai, il est caché, asti, dans un costume dans le sous-sol depuis une semaine. Y a-tu enlevé ses affaires pour vrai? Il a enlevé ses affaires, puis après, il y a 2 personnes qui ont pris des screen grabs. Mais non, c'est ça. Mais on dirait que j'avais oublié. J'avais oublié c'était quoi être Mike Ward. Puis là... Comment t'aimais ça, aller chez Joe Rogan? J'ai aimé ça. Moi, j'aurais aimé que Rogan soit plus funny et de bonne humeur. Puis c'est une mauvaise journée pour lui. Fait que moi en plus, j'ai de la misère à être sérieux. Fait que moi, je suis tout le temps ha ha ha. Je suis comme un clown qui danse. Fait que là, il y avait des bouts que je faisais. Chris, OK, c'est weird un peu. Mais en général, je suis vraiment content. Vous avez été super bon. Toi, Pantelis, vous avez fait une nasty de bonne job. Ben, merci. Mais Joe Rogan, il a été une marde, par exemple. Non, mais il n'a pas été une marde. C'est son show, aussi. Ouais, je sais, mais tu sais, je te disais là, comment il faisait du mansplaining. Là. Ben là, c'était en plein le cas. Là, là, il est parti sur ses affaires. En plus, Pantelis, il a donné une balle tellement lente. Là, il est parti sur ses affaires de survivaliste. Puis là, pendant 40 minutes, il nous instruisait sur ses affaires. J'ai fait comme « Ah, tabarnak, c'est long! » Sérieux, là. Puis je suis pas le seul à le... Je pensais que j'étais le seul. J'étais là.
Je dois être le seul à penser ça. Tu sais, vu que moi, je connais Mike, puis il me semble que j'y poserais 1000 questions avant de parler d'aller tuer des cochons dans le bois. Tu sais. Puis en fait, quand je regardais les commentaires, puis même ses fans à lui sont tannés de son mansplaining. Tu sais. Oh, ouais. J'ai fait comme Chris. Mais il est intéressant comme gars, par exemple. Puis ouais, il en connaît des affaires. Puis, moi, l'affaire qui m'a impressionné, quand tu arrives chez eux, il fait ça, il y a un asti de gros complexe d'un quartier industriel de Los Angeles. Tu as une bâtisse, asti, c'est gros comme un Costco. Tu rentres, puis en rentrant, il y a comme un loup-garou à la porte. Fait que tu rouvres la porte, puis là, il y a comme, on dirait, un loup-garou qui va t'attaquer. Fait que tu fais un saut un peu. Après ça, il y a des ceintures de UFC, il y a plein d'affaires de UFC. D'un bar, il y a un champ de tir à l'arc. L'autre bar, il y a un char de parquet à côté d'une table de pool. Il y a un gym, il y a un ring pour se battre. Puis t'es comme tabarnak, je suis je suis chez le méchant de Spider-Man. Mais c'est impressionnant. Il est impressionnant. Puis, il est-tu allé vous voir avant? Il était super fin. T'sais, moi, avant, j'avais amené... il boit pas bien, c'est plus un gars qui fume, mais j'ai amené une bouteille de sortilège. Je voulais qu'il y ait quelque chose du Québec. Puis moi, je pensais qu'il allait prendre ma bouteille puis qu'il allait la boire une autre fois. Mais il l'a ouvert puis il l'a bu pendant le show. Puis moi, je bois vite. T'sais. Puis moi, je me faisais des vodka Coke Diet. Puis après, à la fin, c'est des vodka eau, vu que j'avais juste 2 Coke Diet. Mais... puis lui, il me suivait. Mais, fait qu'à la fin, tu voyais, il était chaud d'ail un peu. T'sais. Ah ouais? Ouais, il était pas sous, mais il était chaud d'ail. Mais en tout cas, vous autres, vous avez été excellents. Toi, puis c'est un bon, il a été un bon sidekick là-dessus. Ouais, là, il t'a laissé parler vu que c'était. Pour ceux qui ne connaissent pas Pantala, j'ai un podcast en anglais qui s'appelle To Drink Minimum. Puis on était là-bas pour faire de la promo pour notre show. Mais j'étais vraiment content. Puis j'ai vu bien du monde talk shit de Joe Rogan. Mais il a été cool. Mais c'est un gars ultra sérieux. Puis il est plus funny avec ses chums, puis malheureusement, je suis pas un de ses chums. Fait que, ouais. Mais tu sais, je sentais que, par exemple, que tu l'intéressais, puis ton histoire l'intéressait. Tu penses qu'il me voulait? Rogan, c'est un chubby chaser. Je suis content d'apprendre ça. Avez-vous été, tu sais, je sais que vous êtes allé quoi, au Comedy Cellar? On est allé au Comedy Store. J'ai joué au Comedy Store, puis j'ai été juge d'un Roast Battle. Tu sais, je suis un des juges du Roast Battle du Québec après les fêtes, mais j'ai été juge au Roast Battle aux States aussi. Ah, wow, ça, c'était cool. Ça. Ouais. J'étais supposé d'être avec Jim Jeffries, que j'ai déjà envoyé chier sur Twitter, puis là, j'étais comme « Ah, c'est-tu que ça va être malaisant? » Qu'il va arriver, puis en plus, Jeffries, il est autiste, fait que je sais qu'il va s'en rappeler, tu sais. Puis finalement, il est pas venu, fait que je pense qu'il s'en rappelait. Okay. Fait que c'est bien cool. Mais ça, c'est le fun. Puis non, j'ai eu bien du fun. Ça a été vraiment cool comme voyage. Ça a été relax. Tu sais, j'ai fait une couple de podcasts. J'ai fait le podcast de Earl Skakel qui s'appelle Inappropriate Earl, que c'est le 2e podcast le plus écouté aux States après Rogan. Puis celui-là, Earl Skakel, c'était le fun. Il est vraiment drôle. Puis il embarquait. Puis ce que j'aime de lui, je pense que j'en ai déjà parlé ici, c'est un gars, sa carrière va super bien, mais il a 52 ans. Il a commencé à faire de l'humour à 19 ans, puis il a commencé à marcher à 51 ans. Fait qu'il y a une amertume de gars que ça fait 30 ans qu'il essaie de percer. Et là, il a percé, mais il y a encore la rage du gars de pourquoi pas moi. Puis là, t'es comme, ben Chris, oui, c'est toi, là. Ça fait 2 ans, c'est toi. Mais il y a de quoi il est vraiment le fun. Il est le fun à écouter. Amer, mais dans le bon sens. Il est comme toi. En gros. Ouais. C'est comme toi. Ouais, exactement. Parce que toi, t'es amer en esti. Des fois, je t'écoute. Tabarnak, je te vois sur Twitter. Je vais remettre Cœur de pirate à sa place. Je suis comme, tabarnak, Yann. Mais j'étais content d'avoir un beef avec Cœur de pirate. Cœur de pirate. Pourquoi tu te pognes contre Cœur de pirate? Ouais. Tabarnak. Ouais. Calisse. Tout le monde... Chris, t'as vargé sur Cœur de pirate. Juste, parce que là, je veux pas faire attendre les invités, mais je pense que c'est important. Qu'est-ce qu'elle t'a fait?
Cœur de Non, pirate. elle a juste écrit que. Elle a juste écrit que ça la stressait les créateurs de contenu. Ah, tu sais. la petite torche. La petite vache. Calice. Je comprends, là. Ah ouais, hein? Je pensais que c'était toi qui étais weird. La tabarnak. Si vous voulez entendre son affaire, allez sur, c'est sur le stream dans ton Daily Buffer. Ouais. Non, c'est Hey, puis pas vite ton fait, je Daily veux, Buffer. C'est sur ton vlog sur YouTube. Oui, que sur tu mon parles de vlog ça. sur YouTube, Ouais. puis j'en parle un peu de mon beef. Puis c'est ça, je veux faire une espèce de. Je veux me plugger un peu. Je suis sur le bord d'atteindre 5000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Fait que là, je veux me servir de ton sous-écoute pour essayer d'atteindre mes 5000 abonnés. Faut que j'atteigne 5000 avant le 16 décembre, qui est le 2 ans de mon vlog. OK, puis qu'est-ce qui arrive si tu te rends pas? Je le sais pas. OK. Parce que Il j'aime se ça, passe ton rien. il faut que je me rende. Qu'est-ce qui arrive si tu te rends pas? Non, Rien. c'est parce que ça va être mon 100e épisode, 2 ans du vlog. Puis si je pouvais avoir un 3e chiffron, c'est-à-dire avoir 5000, là, ça ferait quelque chose de le fun à dire. Je sais pas. OK, ah ouais. Mais tu peux le dire même si tu te rends pas. Il y a personne qui va le checker. J'ai même pas fait Joe Rogan. J'ai juste... J'ai texté à quelqu'un au Journal de Montréal. J'ai juste écrit « Les Hells sont nice ». Puis... Hey, cette semaine, on a 2 commanditaires. Un commanditaire que ça fait longtemps qu'on a ici à l'émission, Planet Hoster. Planet Hoster, qui est un hébergeur web que moi, c'est là, je viens de refaire mon nouveau site web et il est hébergé par Planet Hoster. Avant, j'avais tout le temps des bugs. Là, il n'y a plus de bugs depuis que c'est avec eux autres. Ils offrent un logiciel gratuit de création de site web, de l'espace 10 illimité pour WordPress, du trafic illimité sur ton site. Puis moi, je suis sur Planet Hoster, mais c'est pas parce qu'ils me l'ont donné gratuit. Là. J'ai payé pour ça. Puis la raison pourquoi j'ai payé, parce que je me suis dit, s'ils me le donnent gratuit, peut-être eux autres vont penser que je vais leur donner une pub gratis. Fait que ma pub est plus chère que l'hébergeur. Fait que, parce que c'est ça, ils sont pas chers. Puis si tu es un OSBL, ils vont te donner 25 % de rabais. Si tu n'es pas un OSBL, ils vont te donner une année gratuite pour les migrations entrantes sous présentation d'une facture d'un hébergeur concurrent. Ça fait 28 fois que je le lis, puis j'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Tu comprends-tu? Non. OK. Parfait. Si vos sites ne marchent pas, ils ont un soutien technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous êtes intéressé, allez visiter Donner cette idée-là, est-ce que tu l'as... .net ou planethoster.com, ça va en même place. Ils ont un code promo de 25 % de rabais. Si tu fais signe-moi-michel, signe-moi Michel, 25 % de rabais. Ça vaut vraiment la peine. Toi, Planet Hoster, Yann, mettons, tu vas-tu avoir un beef avec eux autres un moment donné? Non. Jamais. Non. Jamais. Ils doivent Fait être chum avec les Hells, eux autres. C'est... Tabarnak. Là, je vais les perdre comme commanditaires. esti. Oh, bon, tabarnak. Je sais pas comment ramener de ça. Mais revenir de ça. On a un nouveau commanditaire parce que Planet Hoster va sûrement partir. Et le nouveau commanditaire s'appelle Jobin. Jobin, leur site web, c'est jobin.io, que je savais même pas que ça existait, ça, comme site web, mais IO. C'est une plateforme en ligne permettant d'afficher des annonces de tâches ou de services et de mettre en relation les 2 différentes parties. Fait que si toi, mettons, t'aimes vraiment ça, pelleter de la neige, puis eux autres, ils vont te matcher avec quelqu'un qui veut que tu pelles de la neige dans leur cours. J'imagine. Tu sais, parce que... Ou pelleter de la neige... dans le sous-sol. Si ça n'existe pas, mais c'est une application web. Il te permet de trouver du monde qualifié pour n'importe quel de tes besoins. T'as-tu des besoins, toi, Yann? Oui. C'est quoi? Toi, t'aurais besoin d'un psychologue. Un psychologue! Tu vas sur Job... Non, mais c'est quoi t'aurais besoin? J'aurais besoin d'être protégé. Tabarnak! Câlisse! Je vais appeler mes amis pour qu'ils te ferment la gueule, là, c'ti.
Mais ils ont du monde qui vont réparer ta laveuse, programmer ton site web, déménager ton appartement. J'imagine les affaires dans ton appartement, puis pas l'appartement au complet. Repeindre tes murs, te faire un logo. Il y a vraiment de tout, là. T'sais. N'importe quoi que tu peux imaginer, ils peuvent le faire. Suffit de t'inscrire et d'annoncer ce que tu as de besoin. C'est totalement gratuit. Ça doit être comme un 100%. Fiverr québécois. Ça doit être le fun. C'est comme un Fiverr québécois, mais t'encourages local. Fait que t'as du monde. Mettons, toi, t'as besoin de peinturer ta maison. Si tu vas sur Fiverr, tu vas trouver un gars au Bangladesh qui va faire « Va peinturer ta maison! » Chris, il va mourir dans le bateau avant de se rendre à ta maison. Tandis que Jobin.io, le gars, il reste pas loin de chez vous, il meurra pas. C'est ça, la beauté. Ils ont même une garantie. Si le gars qui peinture ta maison meurt avant que la maison soit peinturée, tu changes de maison, exactement. Fait que c'est Jobin.io, ils ont aussi leur application. Allez les encourager comme eux encouragent le podcast. Cette semaine, je vais mettre ça. Ah non, je ne le mettrai pas. Je vais le mettre dans cette poche-là. Parce que j'ai réalisé que je suis pas capable de lever un côté de mon cul. Fait que j'aurais... T'es-tu capable, toi, de lever juste une fesse? Yann, ou sais-tu? Ouais. Tabarnak, je suis moins en forme que toi. Asti que ça fait mal, ça. Va falloir que je trouve un gars pour m'entraîner ou une fille sur Jobin.io. Ouais, mais j'ai lâché le vegan, là, je suis rendu keto. Tu peux manger gras, OK. mais t'as juste à couper les sucres. OK. C'est le fun en crise. Fait que tu de la manges poutine, du puis tu maigris. bacon. Ouais. Tu manges pas de poutine, par exemple, des frites, tu peux pas manger de frites. Non, peut-être pas de la poutine, mais ouais, tu peux manger du bacon puis toutes sortes d'affaires Du grasses, bacon, du puis tu fromage. maigris. Ouais. Ah ouais. Exact. Ça va bien finir. Comme diète. Ça va être comme... Chris, je suis maigre. Mal au chest. C'est que moi qui a mal au chest. Ça doit être tellement fort. Si le mal au chest, ce bras-là, il est un peu... Chris, je me sens... Il est engourdi, mais... C'est clair tu finis avec une crise cardiaque. Mais la beauté, je vais trouver quelqu'un pour te remplacer sur Jobin.io. Cette semaine au podcast, je suis très content d'avoir les gars. Il y en a un, c'est la première fois qu'il fait le podcast depuis que c'est rendu au bordel. L'autre, c'est sa première fois. Fait qu'on a deux premières. Mesdames et messieurs, voici Sébastien Ouellette et Jean-Michel Anctil. Ah ouais, c'est vrai, la grippe. Merci, les gars. Plaisir. Les deux grippés. Ouais. Solide. Ouais. Avant, c'est Yann? ça? Oui. Yann, combien t'as d'abonnés sur ta chaîne YouTube? J'en ai 4900. OK. Tu voulais avoir un chiffre rond, demande à 900 qui débarque, tu vas avoir 4000. Fait qu'il y en a 900 qui peuvent partir d'ici le 16 décembre. Tu vas avoir ton chiffre rond. Tu vas être mission accomplie. Vous autres, toi, tu fais ces premières parties depuis un bout, là? Oui. Depuis, en fait, c'est Simon Delille qui a commencé. Puis là, c'est ma voix, ça me fait pas mal. J'ai perdu la voix parce que j'ai une mauvaise vie. Simon Delille a commencé. Maintenant, j'ai remplacé, puis on s'est mis à faire ça moitié-moitié, moi puis Simon Delille. OK. Puis, est-ce que vous avez pogné la grippe Non. en même Non. temps? Ou En ça, texto. ça donne Non. Parce que je me demandais si vous êtes comme des femmes, vous êtes menstruées en même temps. Vous êtes en tournée. Puis, On a la grippe en même temps. Mais c'est vrai que le dernier show, on l'a fait ensemble à Granby. Fait que c'est peut-être là qu'on a pogné En fait, la grippe. peut-être au meeting. Ah oui, c'est vrai. On a un meeting. OK, ouais, je suis comme un détective. Moi, je suis capable de découvrir ces Regarde, je vais te affaires-là. redonner ça. J'aime pas ça, des fruits. Non, c'est pas... Toi, t'as perdu du poids en tabarnak, par exemple, dans les dernières années, là. Ouais, ben, depuis un an, là, j'ai fait attention, je buvais pas ça. Puis C'est- je fais du keto, là. C'est ça que tu fais, le keto? Ben tu... oui, c'est sûr que ça marche. Ok, ça. ouais. Tu fais une crise de foie, puis après ça, tu as des problèmes cardiaques, tu t'en vas à l'hôpital, tu manges pas, parce que c'est pas bon, fait que là, tu perds du poids. C'est pas engraissant de se lutter. Non, j'ai perdu à peu près
15 livres, ouais. 15 Il a découvert Orange Fitness Theory. Ouais, Orange Moi, j'ai Theory. essayé de le suivre pendant 6 mois, puis après ça, il a 10 ans de plus que moi. Il y a 10 ans de plus que moi. Puis, hey, j'ai lâché. J'étais pas capable de C'est faire quoi ça. ça? C'est un gym où tu vas t'entraîner 1 heure. C'est un cours de groupe avec un entraîneur privé. Tu fais 30 minutes cardio, 30 minutes musculation. Puis c'est jamais pareil. Et j'adore ça. J'y vais 5 fois semaine. C'est vraiment, vraiment cool. J'aime tellement ça que je voulais en ouvrir un. OK. Ouais, à Québec. C'est vrai? Ouais. Le monde pognerait de quoi en esti que tu vas t'entraîner, t'es comme... un gym. Non, mais juste le... C'est vraiment ça que Jean-Michel Anctil m'entraîne, esti. Non, mais je veux pas entraîner. Juste... Ah, mec! Ah ouais! Je serais pas un coach. OK. Ça serait juste rouvrir un. Oui, puis- oui. Parce que je trouve ça le fun. Ce concept-là, je trouve ça le fun. Puis t'as plein de gammes de personnes. Tu sais, t'as du monde qui font déjà de l'exercice, t'as du monde qui commence. Puis le fait d'avoir un entraîneur qui te suit aussi, qui t'encourage. Puis j'ai fait un numéro avec une anecdote que Sébastien m'a racontée, qui est arrivée à lui. Puis je me l'ai approprié, puis j'en ai fait un numéro. Mais là, je peux le dire, c'est pas moi qui c'est arrivé, c'est lui. Parce que tu t'entraînes avec une strap. Tu sais, pour les moniteurs cardiaques, Ouais. parce que c'était une télé. Puis, il y a un gars qui avait dit « Va t'acheter du lubrifiant à la pharmacie parce que ses contacts marchaient pas bien. » Puis il dit « Ouais, ça marche bien. » Puis il est allé... Je peux-tu le compter? Moi, je peux le compter. Est-ce que je l'ai compté à TV? Et il est allé acheter du lubrifiant, mais il restait juste le format familial. C'est l'affaire pour les échographies, c'est la même affaire. OK. là. Ouais. Puis quand tu es allé au Orange Theory, il n'y a pas de vestiaire. Tu arrives déjà changé où tu vas dans la salle de bain ou la douche. Puis il est allé dans la douche, puis quand il a pris le contenant, le bouchon est parti, puis c'est remonté avec une motte de lubrifiant dans les mains. Puis il dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Il dit, tu peux pas jeter ça dans la douche. Si quelqu'un pile là-dessus, puis il meurt. Tu imagines, Ah ouais. quelqu'un meurt lubrifié dans une douche, ça paraît pas bien. Puis c'est lui qui était là avant. Fait que là, je te laisse la suite. Raconte qu'est-ce que t'as fait avec la mode de lubrifiant. Il l'a avalé. Non, c'est pas vrai. Non. Parce que, il me restait des bas de laine dans mon sac d'entraînement. fait que j'ai mis la mode de lubrifiant, mais le problème, c'est que des bas de laine, c'est pas tissé serré. Ouais. Fait que ça a fait juste comme une passoire à spaghetti. Ça ressortait. Fait que là, j'ai pris le deuxième bas, puis là, j'ai pitché ça dans mon sac d'entraînement, puis j'ai jeté le sac en arrivant chez nous. Ouais, parce mais que- Chris, puis une chance, ta blonde n'a pas trouvé ça, tu sais, parce que tu reviens avec des bas remplis de lubrifiant. Ah, Mais tu les avais oubliés en dedans, non? Oui, en plus, je les avais oubliés dans la cabine parce que j'étais comme stressé. Ah ouais. Ça fait que quand je suis sorti, il y a une madame qui a dit « Vous avez oublié vos bas? » Puis j'ai fait « Oh, j'ai oublié mes bas! » Avec un beau petit rond de lubrifiant sur le petit banc de bois. Hey, fait la- qu'elle est sûre qu'il va se crosser dans des bois avant de s'entraîner. Moi, cette année, c'est le festival du problème de lubrifiant. Je reçois la fille à Philippe Laprise, puis j'ai le droit de le compter, mais je pense pas qu'elle se fasse niaiser pour ça, c'est juste À drôle. quel âge? Je veux juste savoir. Ça commence pas bien ton anecdote. Lubrifiant, Ok. fille de Non. Philippe Laprise au Pas, palais. si elle a C'est- 18 ans. On elle a est 18 correct. ans. On va faire C'est, à croire. c'est- Fait qu'elle est en 4e année. Mais. C'est elle qui garde notre enfant. Puis OK. là, elle a commencé à travailler à la pharmacie. Puis il y a comme une boîte qui a tombé, puis ça a écrasé, puis c'était du lubrifiant. Fait que là, elle voulait texter à son père. Je viens de ramasser un dégât de lubrifiant, c'est dégueulasse en esti. Mais elle me le texte à moi. Fait que là, je suis le soir dans mon salon et j'ai une petite fille de 14 ans qui me texte. Je viens de ramasser du lubrifiant, c'est dégueulasse en esti. Fait que là, je suis blanc comme un drap parce que Philippe, c'est un très bon ami. Puis là, j'oublie qu'elle travaille aux Jean Coutu. Je fais aucun lien. Fait que là, faut aucun lien avec les Jean Coutu. Pensais-tu que c'était comme Ben, à cruiser un peu? Elle est capable. Elle t'ouvrait une porte. Ah non, mais ma blonde était à côté de moi. J'ai fait « Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? » Puis là, elle a dit « Ben, Texi, tu sais que tu parles à Sébastien. » Puis là, elle a fait « Ah, c'est trop drôle. » Puis elle s'est juste trompée de groupe d'amis pour l'envoyer. Ça fait que ça a passé sous le radar. Puis c'est rendu un running gag que la blonde, la petite à la prise, me parle de lubrifiant. Fait que c'est ça. Tout le Québec Il le n'y a sait. pas de quoi scraper ma carrière. Ah, si, moi, j'ai jamais eu de. Ça. J'ai jamais eu de problème avec un lubrifiant. J'ai pas d'anecdote de lubrifiant. J'ai zéro. Là, tu viens de décevoir beaucoup de monde parce que Ouais. tout le monde est certain Ouais, que t'as une que anecdote j'ai de mis lubrifiant. l'anecdote de lubrifiant. Moi non plus, à part lui. Ah, puis toi, t'en as 2 dans la même année. Juste Non, mais attends, s'il cherche un peu, il va en trouver 2-3 autres.
Puis 2 non sexuels en plus, tu sais. Ouais, c'est ça. Je sais pas si j'en ai des sexuels. Je vais y penser, mais je pense pas. Puis ton format... Fait que là, t'avais acheté un format familial. C'est exactement la même affaire. Tu sais, il y a des filles freaks qui s'ajoutent la machine à échographie pour aller à la maison parce que celle-là du docteur, aux 2 mois, genre, ils font pas confiance à ça. Ça fait qu'ils se le font tous les jours. Ouais. Il y a du monde qui panique, puis ils ont l'affaire pour écouter le cœur, puis tout. Fait que tu peux acheter le lubrifiant qui va avec. Puis c'est vraiment ça que moi, les électrodes pognaient mal. Puis à un moment donné, j'ai pogné un nerf, j'ai lancé ma strap bord en bord du gym. Fait que là, j'étais allé acheter ça pour que ça fasse un meilleur... Ça marche mieux depuis que t'as du lubrifiant. Mais sauf, me semble, avec du lubrifiant, ça fait pas juste glisser jusqu'à temps que ça... Non, c'est vraiment le petit gel bleu, là, le contact se fait. Mais t'imagines-tu quand il est arrivé à la caisse avec sa bouteille de lubrifiant, puis qu'il dit à la caissière, c'est un gars au gym qui m'a proposé ça. C'est pour ma strap. Fait que j'ai une 3e anecdote de lubrifiant parce que le pharmacien, je trouvais pas c'était où le lubrifiant, là, parce que c'est pas le vrai KY, c'est une autre sorte. Là. Puis tu voulais la marque rabais de... Choix du président. Au lieu de juste le prendre discrètement puis prendre des vitamines pour personne normale. Le pharmacien était clairement dans l'autre équipe puis il était content en esti de me vendre ça. Le format familial. Le format familial. Puis il disait les gens sont niaiseux de payer pour le KY, ça fait du même job, c'est vraiment plus économique. J'étais comme, ben merci mon chum. Chris, il était à ça de te demander à place. Tu veux-tu que je te crache sa graine à place? Ça va être gratis. Hey, ben c'était super le fun, ce show-là. C'est court, hein? C'est cool, pareil. Là, toi, t'as-tu 2 enfants, ça, ou t'en as juste... C'est un petit gars ou une petite fille? Un petit gars, Charlie, vraiment. Puis on va arrêter ça là. OK. Non, J'aime d'accord. non, je te dirais que ça fait 2-3 fois qu'on a peur cette année que ma blonde soit enceinte. Puis la dernière peur, j'ai fait là, je vais aller me faire vasectomiser. Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais, je suis... ben regarde, check-moi la santé. Si je suis comme trop vieux pour en avoir un autre, je ferais pas un fallu. OK. Fallu, à chaque fois que je le vois, c'est « Ah, si, j'étais trop vieux. » T'as quel âge? Je le salue, c'est un bon chum, Fallu. 40. OK. Non, mais je sais que le monde a des enfants vraiment plus tard, mais... Ils sont plus en forme. Ils sont plus en forme Ouais. que moi. Fait que toi, t'aimais mieux, à place de t'entraîner, tu vas te faire choper de quoi dans la poche. Et il va revenir avec une autre anecdote de lubrifiant. Ça a-tu fait bien mal, te faire vasectomiser? Non, je veux y aller OK, là. OK. Je veux arrêter de faire comme on a-tu un autre, on a-tu pas un autre, puis... Faire ça dans son garage. Avec des... Parce que je suis sûr que ça fait pas mal. Ah, ça fait mais focal. juste le fait de savoir que t'as comme un... Tu sais, de mettre un affaire en plastique qui peuvent dévisser après si tu changes d'idée, là. C'est peut-être pas en plastique, là. Mais, tu sais, Pierre Prince m'avait dit, il se l'est fait faire, mais ils te mettent une affaire, si tu changes d'idée, ils peuvent remettre la switch à on. Puis là, juste de savoir que t'as ça en dedans de toi, moi, Plus ça me t'en parles stressait. vraiment, moins ça me tente, ouais. honnêtement. Ligature des trompes, ça, c'est-tu ben du... Pour repousser ça à ma blonde. Ah ouais. Ça, apparemment, c'est une grosse opération en plus. T'sais, nous autres, il n'y a rien là. T'sais, ton dentiste peut le faire quasiment. Là, mais... c'est plus long parce qu'il passe par la bouche. Comment tu les as rencontrés ou comment tu les as choisis pour faire tes premières Ben, c'est drôle parties? parce que Simon Delille, c'est ici au bordel. OK. J'étais en train d'écrire le show, puis je venais roder des numéros ici, puis j'avais la chienne parce que tu voyais des jeunes, les nouveaux humoristes qui ont des numéros qui marchent, puis qui ça rentre au quart de tour, puis tout. Moi, j'étais en arrière là, puis j'avais la chienne, je stressais. Puis quand j'ai vu Simon, un petit dégât. Et quand j'ai vu Simon, il me faisait super rire. Fait que j'ai dit, hey, ça te tente-tu? J'ai dit, j'aimerais ça avoir une première partie pour, réchauffer la salle, mais aussi avoir la chance de donner la chance à un jeune de la relève de pouvoir jouer dans des belles salles avec un public.
Sébastien a écrit sur le show aussi. Il travaille avec moi, c'est un des auteurs sur le show. Puis il m'a dit, si jamais à un moment donné, Simon peut pas, là, je vais te créer, tu as travaillé sur le show, go. Puis là, on a travaillé ensemble sur le Gala Comédia cet été. Et là, j'ai donné plus de shows parce que je testais en même temps, durant mon show, des numéros pour le Gala Comédia. Puis Sébastien était en coulisses, puis il prenait des notes, puis il me suggérait des affaires. Puis tout au long de la tournée, quand on travaille le show, des fois, on ajoute des affaires. Mais Seb, pour ça, il est bon parce qu'il est tout le temps là à prendre des notes puis dire hey, quand tu as fait ça, c'est bon. Puis moi aussi, je suggère des affaires en show. Ouais, ça fait 2 ans qu'il travaille mes numéros pour Québec. Qui m'écoute quand j'étais en première partie puis qui me dit non, ça, tu finis avec ça, c'est plus fort. Je dis, ouais, mais c'est pas ça mon punch-out. Fais rien, c'est ça que tu as de plus fort, tu finis avec ça. Puis ça a fait c'est le fun de travailler aussi, de cet échange-là, je trouve ça cool. Puis Simon, c'est une personnalité que j'aime beaucoup. C'est une espèce de petite bébite, tout le temps de bonne humeur. Seb, c'est monsieur ça, mais il est chochotte. On l'appelle chochotte en tournée. Fait que puis j'aime ça. C'est parti d'un bon gag aussi. Il a été remplacé parce qu'il goal, puis il a été remplacé dans l'équipe de mon gérant. OK. Puis tu t'étais fait scorer quelques buts, puis tu étais parti en tabarnak parce qu'il est bon perdant. Mais j'étais allé le voir, puis c'était le party de Philippe Laprise, puis j'ai dit hey, j'espère que parce que mon gérant il est mauvais au hockey, ça nous empêche pas de travailler ensemble. Il a trouvé ça tellement drôle que on commence à faire des premières parties. Mon gérant qui est là, je le salue. Puis c'est vrai qu'il est mauvais au hockey. L'affaire, tu disais, puis c'est vrai ça. Tu sais, moi, dans le temps, je faisais, comme tout le monde, j'ai fait des premières parties, mais j'ai jamais fait une tournée de quelqu'un en première partie, de jouer dans des vraies belles salles. Ça, c'est le fun en esti, tu sais, parce que toi, tu es un humoriste établi. Puis tu peux remplir tes bars, tu peux remplir tes petites salles, mais c'est jamais des belles salles de même. Son public, là, à 8 heures, il est assis, les madames, ils ont le sacoche dans les mains, ils sont à part en avant, il n'y a personne qui bouge. Non, mais Chris, c'est ça, mon public, c'est des madames avec des sacoches. Fait que vous êtes vraiment pas mon public cible. Fuck you, Elette. C'est des madames. Alors, Simon Delille finit la tournée. C'est des madames qui ont peur de se faire voler. Ouais, parce qu'ils l'ont vu. Non, mais ça se voulait un compliment sur le fait que... Tabarnak, c'est mal réussi. Tu sais, d'un bar... Ça te prendrait du lubrifiant dans ce compliment-là, parce que... En tout cas, d'un bar, là, des fois, ça bouge le monde, il faut que tu attires l'attention. Ah ouais. Hey, eux autres, là, à moins quart, sont prêts s'ils ont hâte, puis ils nous présentent, puis... Tu sais, on n'a pas souvent... tu sais, des fois, il y a une première partie, puis ça fait... il y a une première partie. Tu sais, il y en a qui lâchent pas le cellulaire. Moi, c'est arrivé une fois, en je sais pas comment de show, qu'il y a une madame qui a pas levé les yeux. Là. J'ai des claps sur « il y a une première partie ». Puis normalement, il y en a qui s'en calissent. Tu montes-tu sur scène l'affaire ou tu le fais backstage? Non, je le fais... c'est une voix off qui présente la première partie parce que je veux garder la surprise du décor aussi quand je rentre. Moi, c'est ça que j'ai tout le temps fait aussi parce que au début, je me disais, ça va être le fun, je vais aller sur scène présenter ma première partie. Mais là, tu fais ça. Puis après, moi c'était pas pour la surprise du décor, mais c'est juste un coup que le monde t'ont vu... Ouais. Ils sont pas impressionnés 2 fois. Fait que t'arrives, là, t'as hey, première partie, puis là, tu reviens, tu sais, hey, c'est encore moi, puis ils sont comme, ouais, OK, on t'a vu tantôt. On t'a vu, sois drôle, puis t'es comme tabarnak. Puis ça. Là, as-tu une première partie, toi, dans ton show? Oui, bien là, je sors mon nouveau show vraiment bientôt, dans une couple de semaines, puis je vais en avoir 2. Moi, j'ai décidé, vu que ça fait 2 tournées que j'ai une première partie, puis le fait de souvent venir au bordel, j'aime ça avoir un animateur aussi. Fait que je vais avoir un animateur puis une première partie. Pour vraiment faire... Pour pouvoir faire moins long. Ouais, mais c'est même pas ça, mais c'est juste, il y a quoi que j'aime de faire comme un show de groupe. T'sais. On dirait, il y avait quelqu'un qui m'avait dit ça dans le temps, mais on dirait que quand tu vieillis, tu redeviens ce que tu étais à la base. Puis moi, ce que j'ai tout le temps aimé au début de faire de l'humour, c'était d'arriver, puis il y avait plein d'autres humoristes, puis de jaser en coulisses avec 2-3 humoristes. Fait que là, si je peux traîner 2-3 humoristes pour revivre ma jeunesse. Mais tu dis ça, puis c'est vrai, parce que moi, je suis rendu un vieil humoriste et j'ai tripé quand j'ai rodé le dernier show, de retourner dans les bars, de faire des soirées d'humour où t'es pas annoncé, t'arrives, tu sais pas comment tu vas être accueilli, tu sais pas comment est-ce que le numéro va être reçu.
Puis parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Ah J'ai ouais. commencé au DAG à Québec, puis tu faisais des soirées, tu allais faire un 15 minutes, un 20 minutes, puis après ça, tu t'en vas faire un autre bar. Oups, celle-là vient de tomber. Tabarnache, vous êtes indiscipliné. Moi, mon public avec le sacoche, là, ça n'arrive pas, ça. Parce que les cellulaires sont dans le sacoche. Achète-toi une sacoche! Mais c'est justement le fun, la proximité aussi. Tu sais, quand tu viens au bordel, tu sais, la scène est tout petite. Puis moi, j'ai toujours fonctionné avec un micro-casque parce que ça, c'est vraiment le stand-up. Puis moi, je bouge beaucoup avec mes mains. Puis je me rappelle, quand j'ai rodé le numéro, il y a un numéro dans mon show où je parle d'un pigeon qui mangeait qui picochait un bout de pain. Puis quand tu as un micro-casque, je fais ça de même. Mais là, j'ai le micro-casque, puis je fais ça de même. Puis là, je fais... S'il y avait des fenêtres, puis le monde me voit faire ça, là, ils savent pas que je parle d'un pigeon qui mange du pain. Fait que, mais c'est ça, c'est ce qu'il y a de fun là-dedans, c'est que aussi dans des soirées, dans des bars, t'es un peu plus permissif aussi, où tu te permets d'improviser un peu plus. Et il y a des gags souvent qui naissent sur scène. Ouais. Puis moi, j'adore ça. Ces moments magiques-là où t'es en train de dire de quoi, puis tu rajoutes quelque chose, puis là, t'as un gros rire, tu sais que ça marche, c'est instantané, fait que là, tu fais « OK, ça, je vais le garder ». Fait que il y a ça l'avantage de retourner en arrière, de refaire tes classes, les premiers pas, c'est comme ça. Tu vas tester tes affaires. Des fois, tu vas te péter à la gueule. Et l'avantage qu'il y avait ici au bordel, c'est que, et qu'il y a encore, c'est quand tu as des soirées où tu peux faire 3 shows de suite, tu fais ton premier soir à 7 h, OK, tu prends des notes, t'en vas en haut, tu reviens après ça à 9 h, tu reviens à minuit. Fait que ça, c'est cool, puis je trouve ça le fun. Même, il est venu au plan de match, qui est vraiment un bar, là, tu sais, qui est plus... ça, ici, c'est plus Comedy Club, mais là-bas, c'est une soirée plus bar d'humour, puis en redescendant, ça arrive ça, il m'appelle sur le Bluetooth, genre comme un enfant, là. « Hey, c'est vraiment le fun, ça faisait vraiment longtemps. Puis au début, c'est ça, t'avais passé après Max Martin, il a fait un numéro quand même assez cru, ça fait que là, il dit « Chris, moi, j'arrive avec mon anecdote. » Mais j'ai remarqué, tu sais, nous autres, dans le temps, on a commencé à peu près dans les mêmes années. Dans les années 90, des bars, c'est des vrais bars. Mais là, même à cette heure, les bars, c'est des soirées d'humour, c'est respectueux clean, en mort. clean. Nous autres, dans le temps, là, le monde n'était pas respectueux. Tabarnak, ça créait des... Tu sais, moi... T'achetais le cellulaire à terre, c'était pas respectueux. Mais c'est vrai, fumait tu sais, aussi, il y avait ça un smog. existait pas. Moi, j'ai un delivery que je parle tout le temps par-dessus mes rires. Puis la raison pourquoi j'avais commencé à faire ça, c'est que dans les bars, si je laissais un petit temps pour que mon rire commence à mourir, j'avais tout le temps un colon qui essayait de créer quelque chose de drôle. Fait que je parlais... j'ai créé mon... Puis souvent, c'était toi. Fait que, Mais j'ai créé mon delivery parce que le public qui venait me voir me respectait pas. Ben, autant l'humour au Québec, il y en a de plus en plus d'humoristes, puis ça a évolué. Je pense que le public aussi a grandi dans cet univers-là et de plus en plus connaisseurs en humour. Ils ont le goût de voir des affaires nouvelles, des affaires différentes. Et ils ont compris aussi que c'est le gars qui a un micro qui fait le show. Tu sais, des fois, tu vas en pogner un dans une salle qui va décider de faire le show. Puis quand t'as... à Victo. Hein? À Victoriaville. Les deux gars en avant. Oh, oui, il y avait deux gars qui avaient gagné des billets. Puis eux autres, ça, les concours, là, c'était en train de tuer En l'humour. plus, ils n'ont pas payé. Non, c'est ça. Moi, les concours, c'était un autre sujet, mais c'était en train de tuer l'humour parce que tu viens d'insulter 1000 personnes qu'eux autres, ils ont travaillé fort, ils ont payé, puis tu as 2 champions. Tu sais, quand le gars de son, il y a une grosse clap à la fin, là, tu sais qu'ils sont chauds. Hey, merci au gars de son. Ah! Tu sais que sont chaudasses, puis ils ont scrappé la soirée à 900 personnes, puis ils n'ont pas payé, c'était insultant. Là, c'est ordinaire. Non, mais tu sais, je voyais Simon Gouache qui fait tirer des billets à vie pour son show, c'est un bon flash, mais je dis, Chris, s'il pogne ces 2 gars-là, il vient de scraper sa carrière. Ça, c'est des belles idées de concours, ça. Ouais. Moi, je m'étais déjà fait tirer pour une journée avec quelqu'un du public. Là, j'ai dit, on va vendre, je sais pas combien, c'était à Gatineau. Puis j'ai dit, la personne qui va acheter, ben, je passe la journée avec. Ça, tu l'as regretté à 9h10 ou à 20? Ben, au début, je trouvais que c'était une bonne idée. Mais la personne qui a gagné était super cool, tu sais. Okay. Fait que, mais elle savait pas quoi faire avec moi. Fait que j'ai lavé son char. Après ça, j'ai dit, t'as-tu des commissions? On va aller faire l'épicerie. Puis après ça, on va se promener. Puis le soir, elle venait voir le show, l'amener souper. Puis, mais, tu sais, c'est vrai que tu peux tomber sur quelqu'un qui... Tiens, quelqu'un qui décide, hey, on va insérer quelque chose dans les fesses. Je vais les gagner! Ah ouais! Ben,
Je check là. Et on a 8 heures, ça va être fini. Les voyages dans le sud, vous êtes courageux de... Moi, j'ai jamais fait ça. Parce Puis que les voyages je fais dans- jamais ça. Mais tu sais, si le premier soir, tu pognes un colon, là tu le revois toute la semaine, puis t'es pogné sur le resort, là. Moi, à chaque Oui, parce fois... que Réal Bellan, là, quand tu... Mais à chaque fois que j'ai eu ces offres-là de « Hey, viens faire le show, on te paye ta semaine dans le sud », mais c'est tout le temps dans un resort que ça m'aurait coûté 712 pièces pour être là pour la semaine. Fait que je fais comme « Ben non, je vais aller dans un autre resort. » J'ai jamais compris le trip. T'sais. Puis Jean-Thomas, qui est sur le deuxième podcast, il arrive de Cuba, qui était là avec Fallu puis La Rock. Puis pendant une demi-heure, je vais lui demander pourquoi il n'achète pas ses voyages lui-même. Mais moi, je l'ai fait, ça. Puis si tu... Ça a été cool. J'ai Ah fait, ouais? j'ai Pas fait la à un même moment donné clientèle. une croisière. Fait que, tu sais, une croisière... pas la croisière en folie. Non, Ok, ça, ok. j'ai eu la brillante idée de dire non. Mais c'était pour un groupe, puis les gens avaient eu un mémo, genre, eux autres aussi, tu sais, les artistes sont aussi en vacances, fait que allaient ok, pas les déranger. Et là, le monde était gêné de venir nous voir. Tu sais, ils nous croisaient, puis ils détournaient le regard. Non, vous pouvez nous parler, là, c'est pas parce que... puis ça a été une super belle expérience. Je l'ai fait avec Mario Jean, Réal Bellan, Pierre Hébert puis Phil Laprise pour un groupe avec Chantal Lacroix. Ça a été super cool. Le monde a été fin. Puis ce qui était drôle, c'est qu'il y avait du monde qui était sur le resort, qui n'était pas avec le groupe, qui, eux, voulaient venir voir le show. Eh bien, du monde, ils sont croches en tabarnage. Le monde avait payé pour le show puis les vacances, puis le monde allait changer le bracelet pour pouvoir rentrer dans la salle pour venir voir le show. Ah, ouais? Mais on les a pognés, moi, ils ont sortis. Hey, Ben, tu c'est pas sais moi qui ai que fait ça, là. T'es crosseur quand tu veux arnaquer, tu veux fourrer Ouais, puis en plus, c'est pour une Chantal fondation. Lacroix. Tu sais que... Asti. Donner au suivant. Ah ouais. puis Parce c'est- que elle, c'est des très bons gars, mais elle, c'est une très bonne fille. Très, très bonne fille, Chantal. Mais ouais, moi, Mais j'ai l'impression qu'il y a une différence entre le voyage de Chantal Lacroix puis les gagnants Énergie Abitibi. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a comme un clash. Oh, tu passeras plus énergie, toi! Jason Babin, qui s'occupe des réseaux sociaux de Mike Ward, tu écoutes, je l'avais rencontré, vu que moi, dans le temps, je faisais un concours qui s'appelait Gagne Mike Ward dans ton salon. Fait que, tu sais, c'est un concours, puis j'allais faire un spectacle chez quelqu'un dans son salon. Puis on a tiré au hasard. C'est lui qui a gagné, qui vit dans le nord du Nouveau-Brunswick. Fait que là, moi, je m'attendais que le gagnant allait être à Brossard ou à la limite à Saint-Jérôme. Mais là, Nouveau-Brunswick, puis j'ai fait, OK, ben Chris, je vais y aller. Puis ça me coûte plus cher que prévu, mais j'ai pris l'avion pour aller chez eux. Puis là, il n'y avait pas de vol pour revenir, puis il n'y avait pas d'hôtel dans son coin. Fait que T'as couché chez eux? j'ai couché chez eux. Puis là, tout le long, je me disais, j'espère qu'il n'est pas weird. J'espère qu'il n'est pas weird. Puis finalement, Chris, il est zéro weird. Puis on est devenus des amis. Mais fait que peut-être si j'allais en croisière de même, mais je pense qu'il y en aurait au moins un weird, là, mais... Il y en a tout le temps. Quelqu'un OK. qui gagne quelque chose, fait hey! Puis c'est quand ils sont un peu chauds. Ouais. Tu vas les aimer. Moi, toi. ils sont tout le temps chauds, par exemple. Vu que moi, je bois beaucoup, fait que là, le monde sont comme Chris, il boit pas mal, je vais me saouler, il va m'aimer encore plus. Puis là, je suis comme, s'il vous plaît, là. Puis là, vous vous battez. Ouais, on se bat, ouais. Avez-vous une question? Non, mais il y a des questions à la Oui, fin. il y a On des fait questions à vraies la fin, questions, ouais. ouais. C'est le fun, 200 épisodes, t'as jamais écouté. Ouais! C'est une joke, c'est une Ben, joke. wow! J'ai écouté, mais je me rendais pas aux questions. Que je l'ai fait, ton affaire Skype. Non, je sais, ouais. Puis tu l'avais fait en plus avec la prise que... Ouais. La prise, c'était le premier que tu avais comme première partie, hein? Y a-tu fait notre première partie, Ouais, Phil? ouais. Non, je l'avais coaché, Phil. OK. Ouais. Non, le premier qui a fait... à un moment donné, j'ai eu l'idée de faire ça, c'est P.A. Méthode. Il faisait la première partie de Peter McLeod au Saint-Denis 2. Moi, j'étais au Saint-Denis 1. Puis j'ai dit à P.A., j'ai dit « Hey, tu viendras faire ma première deuxième partie. » Fait qu'en fait, je commençais le show. Après l'entracte, c'était P.A. Fait que je présentais P.A. Et j'ai trouvé ça cool. Puis ça a continué. Même en tournée, des fois, j'étais à Brossard. Peter était à Terrebonne. Il allait faire le show de Peter. Il s'en venait faire ma deuxième partie à Brossard. Puis c'était cool. Puis je suis content parce que je vois où est-ce qu'il est rendu, P.A. Puis Ouais, tantôt, ouais. je m'en venais sur le pont. Puis j'ai vu son affiche.
l'affiche de son prochain spectacle. Puis je suis content de voir aussi l'évolution de ça. Tu sais, de Ouellette, où est-ce qu'il est rendu, de Simon Delille, où est-ce que ça va le mener. Je trouve ça cool, ça. Puis tu as tout le temps été généreux. Tu sais, parce qu'on a commencé à peu près en même temps, mais quand moi j'ai commencé, toi, tu étais déjà établi. Puis tu as toujours été généreux, pas possible, avec la relève et avec tes rires. Tu sais, j'ai l'impression que quand tu commences, des fois, il y a du monde plus connu que toi qui te traite comme tu sais, si tu étais moins important qu'eux autres, vu que tu es moins connu. Puis toi, tu sais, tu ris fort quand tu trouves ça drôle. Pendant la première partie, il est toujours derrière le rideau. Fait que le public l'entend pas, mais moi, je l'entends très bien. Fait que des fois, il me dit des conneries, puis des fois, il rit vraiment fort d'un gag. Mettons que le public le rit plus ou moins, je l'entends rire en arrière, puis ça me redonne un boost. Puis des fois, il rit juste parce que je me plante ou que je fais un fret. Mais ça me redonne quand même un boost de savoir que t'as Jean-Michel Anctil en arrière du rideau qui t'écoute, puis qui rit de tes niaiseries. Puis il est tout le temps là quand je sors pour me dire « Hey, telle affaire ». Comme là, j'avais oublié un gag que je faisais plus. Il dit « Ben, rajoute ça dans ce bloc-là ». Puis je vais tout le temps le voir en sortant. Puis il y a toujours un cue sur ce que je viens de faire. Fait que, tu sais, oui, ça redonne un beat. Mais c'est drôle comment tu as la réputation d'être généreux puis d'être cheap en même temps. Es-tu cheap? T'es-tu cheap? Hey, écoute, faut que je le raconte. Ah, puis... On n'a plus le temps. C'est désolé. Yann, on prend des appels. Hey, une folie de tournée, là, tu sais. La pire folie de tournée au Nouveau-Brunswick. La seule fois qu'on est rentré torché à 2 h du matin, que nous, on se lève avec des mal de tête et des regrets. Jean-Michel est tellement cheap que quand il est sous, c'est là qu'il se laisse aller. Il magasine en ligne. Ah! Hey, écoute, nous autres, on se lève avec des remords de « on a bien trop bu ». Moi, j'avais pas trop bu. Mais non, lui, t'avais bu correct, puis lui, il se lève, une face de remords, puis on est comme « Voyons, qu'est-ce que t'as fait? »« Ah, j'ai magasiné en ligne, esti. » Qu'est-ce que t'avais acheté? 2 paires de shorts trop petites. Non, attends. C'est une histoire qui est racontée tout croche. On va recommencer. Nous autres, on est là. OK, on pensait que t'avais fait une niaiserie. Sa niaiserie de tournée, c'est qu'il a acheté 2 On est à Caraquette. On a eu une invitation pour aller dans un resto. On a mangé, c'était bon. On a bu. Puis la personne qui nous a reçus, c'était écœurant. Le show va bien. C'est le nouveau caveau à Pocketville. Le nouveau caveau à Pocketville. Et le soir après le show, on va prendre une bière. On a du fun. Le monde au Nouveau-Brunswick, t'es allé, ils sont chaleureux, ils sont fins. Fait que là, moi, je me couche, je suis pompette. Je suis pas tout croche, je suis pompette. Et j'ai du fun. Fait que je suis mon ordinateur, je suis Facebook. Puis à un moment donné, je vois une annonce des shorts d'entraînement, mais tu sais, qui arrêtent un peu comme culotte de baseball, là. Puis je fais, ils sont bien cool. Ça m'en prend 2. Ben, ça m'en prend 2. Fait que là, j'achète ça. Fait que là, j'envoie ça. Puis là, le lendemain, je lui compte ça. Puis là, ils me font comme, si t'es cave. T'auras jamais ça. Le monde qui achète sur Internet des affaires de même, ils se font fourrer, puis ils reçoivent on Google le nom de la compagnie, c'est marqué « It's a fraud, a scam, achetez pas là ». Le commentaire, là, tu vois dans les commentaires des gens qui ont acheté là, « J'ai jamais reçu mes affaires. » Là, je fais « Tabarnak! » Fait que là, mais 2 semaines après, j'ai reçu un paquet. On parle de 25$ quand de même. Chine. Fait que là, j'ai reçu « Yes, j'ai mes shorts. » Fait que là, je prends une photo du paquet, puis je l'envoie à eux autres. Tiens, mais vous pensez de passer. J'ai mon paquet. Et c'est ma fille de 14 ans qui porte les culottes parce qu'ils me font pas. Mais c'était pour elle que je commandais. Mais c'est ça, j'ai l'espèce de réputation. Mais je m'amuse à dire ça, cheap. Je suis cheap envers moi-même. Simon Cohen, qui est un auteur, il me le dit parce que moi, j'ai travaillé longtemps avec un laptop où il manquait 2 lettres. Mais astique, il marche le laptop, ça me donne rien de le jeter. Mais ça doit faire mal aux doigts quand non, tu... c'est un petit rond, puis là, je sais que le E est là. Fait que je tape E. Puis tu sais, c'est une lettre qui est souvent utilisée. Hein? Fait que là, parce qu'il est arrivé, à un moment donné, j'ai pogné les nerfs, j'ai fait sur mon clavier, puis là, les touches ils ont toutes pété. Ouais, j'ai mauvais caractère, plus que cheap. Fait que... et j'ai travaillé longtemps avec ça. Mais... Non, je suis quelqu'un de généreux dans la vie. Moi, je suis généreux avec les autres. Mais envers moi-même, moi, je dépenserais pas pour acheter un laptop. C'est juste parce qu'il me manquait une lettre. Fait que c'est ça. Ça prend combien de lettres qui manquent? Brodage pour presque tout le monde. Avant que tu ailles au magasin, c'est-tu 6 lettres ou, tu sais, ça prend 4 lettres. OK, à 4 lettres, cet ordi-là, il n'y a plus de sens. Dont le spacebar. Mais, puis tu vas-tu au magasin... T'es capable de faire d'espace. Tu vas-tu au magasin au début puis tu te dis, tu vends-tu des E puis
des C. non. Parce que souvent qui est vendu J'ai sur regardé Internet. sur Kijiji. Y a-tu quelqu'un qui a un space bar à vendre? Je suis pas bien sûr qu'il essaie de l'acheter sur Amazon. T'allais voir un E. Hey, moi il y avait une j'ai eu le flash quand tu parlais du fait qu'il était cheap des fois. Moi, ça n'a pas rapport avec Envers moi, il est super généreux, là. C'est juste. Mais moi dans sa c'était vie générale. juste. J'ai eu le. Toi, tu as été sur Twitter pendant à peu près une semaine et quart. Non. 1h15. 1h15. Parce que ça, là, ça m'avait fait. Moi, ça me faisait beaucoup rire. Ah, moi, non, mais moi, Non, je sais. ça m'a scrappé l'existence pendant 2 semaines. T'es 3 devenu semaines. moi pendant une fin de semaine au Saguenay. Oh, ouais. Puis, mais le pire, c'est que. Bon, on va l'expliquer, c'est quoi? C'est que. Ou ça au Lac-Saint-Jean. Ouais, je faisais attention à ce que je mangeais, puis on est allé manger dans un restaurant de fine cuisine. Puis j'ai eu une entrée qui était froide. Fait que là, ils sont allés à réchauffer au micro-ondes. Et mon premier tweet, là, c'est arrive à telle place et arrive en même temps sur Twitter. Joue au trou de cul dans ma loge, deuxième tweet. Et troisième, c'est mange la fine cuisine réchauffée au micro-ondes. Je nomme pas le restaurant. Mais là, ça a fait... T'as même pas nommé le resto. Non, et ça a fait scandale. Il y a un journaliste qui a repris ça en disant que j'arrive à telle place, puis que là, je dis que les restaurants, c'est pas bon, bababab. Et là, moi, tu sais, je dis, moi, j'ai fait une cuisine réchauffée au micro-ondes. Puis c'est parce que souvent, quand tu écris un texte, t'as l'intention, mais t'as pas l'intonation. Ouais. Tu sais, si j'écris à Wallet, hey, on a fait tel podcast, mon espèce de trou de cul. Mais si je dis mon esti de trou de cul, ou mon espèce, bon. Fait que t'as pas l'intonation. Fait que là, ça a fait boule Juste de 144 caractères. et là, moi, je finis ma run au Lac-Saint-Jean, je m'en vais en Abitibi. Philippe Laprise m'appelle et dit « Qu'est-ce que t'as fait? » Quoi que j'ai fait? Il dit « Fait 3 jours non-stop qu'il ne parle que de toi, que t'as chié ces restos de la place. » J'ai pas fait ça. Il dit « Écoute. » Et j'écoute. Et là, t'as le maire de la ville qui est en entrevue. Je vous jure, le maire de la ville qui est en entrevue. Et là, l'animateur dit « Pensez-vous que ça vaut un blâme de la ville? » Puis là, il dit « Viens se remplir les poches. » Puis après ça, il s'en va. Je fais « Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, ils ont calculé comment ils avaient fait d'argent avec son show en 2 jours. Et là, mon gars, je dors plus, je suis mal. J'ai écrit une lettre, là, j'ai fait, c'est quoi qui se passe? J'ai dit, c'est juste ça. J'ai dit, j'ai rien dit. Et là, j'ai été 1 mois, là, vraiment. Puis je débarqué de Twitter, là, tu vas voir, ça a duré 1h15. Et quelques temps après, il y a un de mes techs qui m'envoie un enregistrement audio d'un journaliste qui fait une entrevue avec le groupe Radio. Et il lui pose la question, il dit « Ah, faites de la tournée partout au Québec. » Il dit « Souvent, il doit aller dans les restaurants où c'est bon, mais nous, toi, pas bon. » Il dit « Oui, on est allé manger dans telle ville, tel restaurant. » C'est Il a nommé la place? Non, il dit, il dit son chanson, on se souvient pas du nom, mais c'était pas mangeable. Fait qu'eux autres ont descendu ça. Là, j'ai fait écrire, si le maire entend ça, c'est sûr qu'il va brûler les 10 de Radio. Là. Ah ouais. Fait que- Puis la personne qui book la tournée est orgueilleuse en esti parce qu'on n'est pas allé à Dolbeau. Hein. On n'est pas retourné depuis, je pense. je voulais pas nommer la ville, mais tu viens de le faire. Tu l'avais pas mais- nommé? Ah, désolé. Asti que... Moi, je suis venu juste me mettre dans la marde. Mais ça. asti que le monde sont rancuniers. C'est pas que je suis trop à cause- J'ai remarqué, là... Non, mais je pense que je suis trop à côté de Mike. J'ai une proportion Ouais. à mettre dans la marde, Ouais. il me contamine. esti. Mais tu sais, il y a même une hôtesse de l'air qui est venue me voir dans un vol, puis elle me dit c'est quoi le scandale que t'as fait à Dolbeau? Fait que là, j'ai raconté ça. Ouais, mais elle dit c'est quoi le scandale? Ben, c'est ça, j'ai juste dit mange une entrée pas réchauffée au micro-ondes. Une entrée réchauffée, fine cuisine réchauffée au micro-ondes. C'est tout. Puis, tu sais, j'ai trippé à Dolbeau. Puis le monde, il regarde dans le livre, là, j'ai écrit ça a été super le fun, l'équipe technique, le fun, tout ça. Puis ça a dégénéré, ça a fait boule de neige. Il y avait puis, même eu des commentaires du propriétaire du restaurant en dépression, va faire faillite en cause de la mauvaise publicité. Là, j'étais comme. C'est pas vrai. D'après Oh, moi, t'aurais là, fait- là, tu viens de le casser, Oh, oui, là. non, j'ai entendu ça, moi. Tabarnak. J'ai entendu ça. Hey, de- le gars, moi, ce que j'ai entendu Non, mais dire, moi, je pense j'ai qu'il y de la aurait- famille à Dolbeau, le gars s'est crissé une balle dans la gueule avec une note. C'était juste écrit « Anctil ». Je suis pas bien sûr que j'ai entendu ça. Mais moi, j'avais dans mon premier show, c'est même pas dans mon premier show, avant mon premier show, je pense, dans un gala, j'avais fait une joke sur Matane, puis j'ai tout le temps eu de la misère à vendre des billets à Matane. Depuis ce temps-là, puis mettons, tu sais, j'ai eu des hauts, des bas dans ma carrière, mais tu sais, dans mes hauts ou dans mes bas, les salles sont tout le temps
rempli au tiers, là, tu sais, puis le monde sont rancuniers. Aussitôt que tu nommes leur place, ils sont en tabarnak. Ouais. Fait que Faites toi, un malaise, hein? toi, Faites toi un puis Plume crise la de malaise. traverse, même affaire. Ouais, exact. Plume la traverse Matane, c'est barré à vie. C'est vrai? Oui, genre, mais c'est pas une légende urbaine, là, c'était genre une histoire un peu de. C'était tellement de la merde, le monde était tellement colon qu'il avait un petit peu chié derrière le speaker. Il avait comme j'envie, puis il a crissé sa guitare là. Il a chié derrière Ben, le c'est- speaker. c'est- Tabarnak. C'est la légende qui se passe à Matane. là. Mais- Puis tout le monde était comme pourquoi Plume vient plus? Ah, parce qu'il a chié derrière le speaker. Tout le monde à Matane. Mais ça devrait être Si pourquoi. le monde savait pas ça, Ouais. puis c'est pas vrai. Ah, ouais, écoute. Plume, il va Puis en les plus, casser à la j'ai gueule. plus de famille à Matane. Pas famille, c'est Plume. Ah, plus Plume. non. Mais Plume, je l'adore. Puis. Hein, qui envoie ça? Oh, ouais, Merci. tu m'envoies ça, t'as mis de la Non, drogue, mais du viol là-dedans, je garde. Plume à son âge fait ouais, j'ai peut-être déjà fait ça. Tu sais, Ouais. Sauf ça, ça c'est intense. Mais c'est peut-être des. Tu sais, il y a des rumeurs sur le monde. Ouais, Je suis sûr mais il y a des c'est- rumeurs sur toi en Beauce aussi. Moi, je suis sûr que ça, il doit avoir un fond de vérité du genre, il a pris un entraque ou qu'il n'était pas supposé en avoir pour aller aux toilettes. Puis après, c'est, hey, il a chié pendant le show. Hein, il a chié sur scène. Hein, il a chié sur le speaker. Tu sais. Parce que c'est impossible que Plume fasse, je vais chier. En plus, en arrière d'un speaker, En chantant Bob tu sais, Épine. en chantant Bob Parfumant terebantena cura qui ça? T'as aussi c'est ça le phénomène aussi des réseaux sociaux. Des fois, ça fait boule de neige, puis il y a quelqu'un qui te craint Ah ton ouais. affaire, puis là, t'es pas au courant des affaires, puis là, ça... Toi, tu connais le principe, hein? Ah ouais? Ouais. Mais tu t'habitues jamais. Ben oui, quoi que non, c'est pas vrai. Tu sais, comme là moi, la petite affaire que j'ai vécue cette semaine, j'ai juste fait, regarde, je réponds pas à personne, puis ça va mourir. Puis c'est ça qui arrive tout le temps. Puis est-ce que les Hells t'ont appelé pour savoir si t'avais besoin d'aide? Non, mais là, j'ai eu une soumission de la triade chinoise que... eux autres, de la mafia russe, là... La triade, ça, c'est un trio, sont chez nous. Ah ouais. Tu sais, le trio chinois, il est à la maison. Mais non, j'ai pas eu. Mais c'est ça. Quand j'ai vu ça, j'ai fait. Chris, là, il va y avoir des Hells qui vont faire. Ah, Chris, on n'est pas tes chums, là. Arrête mais moi, de parler de nous autres. Mets-nous pas dans la marde, on va perdre la crédibilité. Ouais, ils viennent de redevenir. Tu sais, Moi, ils ont été quand en- j'ai relu l'histoire, fait que toi, quand t'es sorti, jaser au monde devant chez vous, puis ils ont fait ah ouais, c'est correct, on t'écœurera pas. Tu devais te trouver bon puis courageux en estime. ouais, ben ouais. Moi, je me souviens, t'avais déjà dit il y avait du monde devant chez nous qui voulait me péter à gueule, puis j'étais allé lui parler, puis ça s'était réglé. Fait que toi, tu te trouvais vraiment Ben ouais. hot puis tough, tu savais pas qu'il y avait un L. Je savais pas qu'il y avait des Hells qui me C'est drôle en défendaient. Christ, tu sais. hein. Ouais. Ben oui, mais puis c'est pour ça. Puis je l'ai appris genre 8 ans après. T'es comme tu sais. un petit gars au secondaire avec ses Ouais. lunettes qui va parler à quelqu'un, puis il sait pas que son grand frère est Ouais, en ouais, arrière. exact. Comme, ouais, tu sais. Exact. Mais ouais, dans ma tête, je suis un tough. Mais ouais, mais c'est weird. Moi, j'avais dit à. Quand Guy Nantel vivait son affaire l'année passée, j'avais dit arrête d'aller sur les réseaux sociaux parce que ton premier réflexe, c'est de faire voyons, puis essayer d'expliquer à tout le monde la vérité. Puis tu peux vas? pas expliquer à tout le monde Où lui. tu vas? T'insulteras pas Dolbo! Non, ouais, c'est ça. Tu sais, ton premier réflexe, si quelqu'un fait pourquoi tu fais telle affaire, c'est de faire, voyons, c'est pas ça, c'est ça, mais là, tu l'expliques à la première personne, mais là, tu as une autre personne, puis là, tu l'expliques, puis après, tu t'abandonnes, puis ça fait juste te pomper. Fait que je pense que le best, c'est, quand tu as de quoi ces réseaux sociaux, c'est juste faire, bon, ben on va attendre. Tu sais, dans 2 semaines, ça va être mort. Ou 2 jours. Ou 2 jours. Oui, la vérité, c'est 2 jours, parce que moi, je suis arrivé de Los Angeles jeudi soir. Vendredi, samedi, j'avais les galas Humour aveugle. Vendredi, mes 3 premières minutes, je sentais que c'était froid. Parce que j'étais le monsieur qui va à la télé dire que la mafia, c'est ça qu'on devrait tout être. Puis, fait que ça a été froid. 2e soir, le monde avait déjà tout oublié. T'sais. Toi, tu fais des shows aux États-Unis, t'en fais ici. Tu vois-tu la différence au niveau justement de ce que tu peux te permettre de dire sur scène quand tu vas à Los Angeles ou ailleurs aux États-Unis que quand tu viens ici? Ou
toi, t'as pas de filtre. Plus maintenant. Pas de barrière. Plus maintenant. Dans le temps, je voyais vraiment une différence. Puis, on dirait les deux publics se sont inversés. Comme moi, dans le temps, mettons que j'ai commencé en anglais, le public anglais pouvait en prendre en esti. Puis le public québécois, tu parlais, puis il était tout le temps choqué. Puis là, on dirait le public américain puis le public britannique sont facilement choquables, puis les Québécois sont moins choquables à cette heure. Fait que moi, je fais tout le temps la même chose. Je choque partout. Je choque partout. Mais t'as fait l'Angleterre aussi, puis J'ai fait l'Australie. l'Angleterre. J'ai jamais fait l'Australie. OK. Mais tu sais, de l'Angleterre aux États-Unis, le style d'humour est quand même très différent. Oui. Mais l'Angleterre, dans le temps, tu sais, c'est eux autres qui ont inventé l'humour noir. C'est eux autres qui ont inventé à peu près ce que moi je fais. Fait que moi, je me disais, tabarnak, ça va être le délire. Mais je suis allé trop tard que là, ils sont très, très puritains. Puis, moi, mon public, je l'ai dit souvent ici, là, mais mon public en Angleterre était. Les vieux capotaient sur moi. Les vieux m'aimaient, puis surtout les vieux gays. Aussitôt que je voyais des vieux gays dans la salle, c'était le délire. Jean-Michel aussi. Moi aussi. Avec le sacoche. Tu peux-tu mettre ça? Y a-tu une bande-annonce? Moi, j'aimerais ça qu'ils disent ça, les vieux gays capotaient sur moi. Ouais. Mais mon public, c'était comme un mix de vos deux publics parce qu'il y avait des sacoches remplies de lubrifiant. C'était. Non, j'y niaisais parce que j'avais le référent de, je pense, je sais pas si c'était Gatineau, mais il y en avait un clairement vieux et gay, puis il est sorti, il dit « Calisse qu'il me trouvait pas drôle! » Hey, le gars, c'était, je sais pas si t'en souviens, je fais raser. C'était croisé bras au début, là. Puis, ben, c'est peut-être pas que j'étais passé avant, puis il m'avait pas trouvé drôle, moi, là. Mais c'était Aucun souvenir de ça. Aucun souvenir de ça. Hey, non, j'étais comme, oh boy, que c'est pas ton public, c'est drôle. Parce Mais que... souvent, c'est ça, c'est les gens en première rangée qui vont influencer un peu ton air d'aller, qui vont te donner ton air d'aller, parce que, si vous le savez pas, quand on est sur la scène, on voit la première rangée, mais après ça, deuxième, troisième, tu sais, comme là, toi, je distingue une casquette, puis tout ça, mais après ça, je te revois tantôt, tu dis, hey, j'étais assis là, je te reconnaîtrais pas, parce que les lumières nous aveuglent. Et souvent, on se fie sur les gens dans la première rangée. Fait que une fois sur 3, 4, t'en pognes tout le temps un qui est bras croisés. Tu sais, souvent, c'est prouvé que c'est les femmes qui achètent les billets de spectacle. Fait que des fois, ils vont amener le mari. Fait que là, tu sais, le gars qui fait ce soir-là, il y a une game de hockey. Si vous voulez écouter Canadien-Boston, fait que là, quand tu le pognes les bras croisés, fait que là, il faut que tu ailles le chercher. Puis, avant, ce que je faisais, moi, je focusais sur la personne qui avait les bras croisés parce que je faisais, moi, te faire rire. C'est sûr, je vais te faire rire. T'es là en soir. Et là, tu peux avoir une salle de 900 personnes. Tu en as une qui est bras croisés de même, le 899 qui trippe, mais il y en a un qui trippe pas. Tu fais, arrête de focuser sur lui. Occupe-toi des gens qui rient à la place. Pas le gars qui... Tu sais pas ce qu'il y a eu dans sa journée. Peut-être qu'il s'est chicané dans le char avec sa femme. Peut-être qu'il vient d'apprendre qu'il s'est fait mettre dehors. Peut-être, ça se peut qu'il t'aime pas aussi. Je pensais venir voir Mario Jean, c'est anxieux. Fait que, à cette heure, j'ai appris à décrocher de ça. Je focus sur les gens qui ont du fun, puis je ne sais pas ce que cette personne-là a eu dans sa journée. Puis des fois, quand tu vas le chercher puis qu'il y a un petit rire, là, tu fais... J'ai déjà vu quelqu'un aussi, un de mes derniers shows de l'autre tournée avant, j'étais à Québec, et la madame, elle rit comme ça. Elle se cache pour rire. Elle se tourne. Mais non! T'es là, t'es dans une soirée d'humour. Ris. Ah ouais, exprime-toi. Et l'inverse aussi est vrai. Tu vas pogner quelqu'un, des fois, qui a un rire particulier. Là. J'ai pogné... Moi, je l'appelais la corneille. La rielle. Ça, c'est payant. Puis la madame me dit, hey, laisse-toi aller. Regarde, moi, t'emmènes partout en tournée parce que ce rire-là emmène le rire d'autres personnes. C'est contagieux, c'est le fun. Oui, toi, là, je change totalement de sujet, mais je t'en ai parlé en haut. Moi, je pensais que c'était à la télé, mais c'est sur le web. Ton truc de Télé-Québec, c'est bon en tabarnak. Merci. C'est On se fera pas d'amis. Je sais pas s'il y en a qui ont vu passer. C'est avec Preach qui fait tes premières parties. Judith Lucier, Manal Drisserie. Le mandat, c'était vraiment on se fera pas d'amis. C'était d'attaquer des sujets de la société. En fait, c'est très drôle parce que maintenant, on a parlé du pot, puis on faisait chacun des capsules avec des angles différents, faire réagir les gens. Puis après ça, on s'en parle live avec le monde. On laisse le temps au monde d'écouter les capsules. Mettons, c'est difficile le lundi, mardi, puis le jeudi, on en parle avec le monde live.
Puis pendant le pot, j'essayais de... Juste avant la légalisation, j'ai rentré en contact avec des Hells. Je voulais leur parler, je voulais dire qu'est-ce que ça va changer pour vous autres. Finalement, pour plein de raisons, l'offre a été déclinée. En tout cas, d'après ce que j'ai compris, c'était dur de... en tout cas, On peut pas, on est en avant de chez Mike. C'est ça. Ah, OK. Ouais, t'es comme... Mike, peux-tu prendre ton téléphone? Non! Mais c'était le fun, la liberté. J'ai jamais envoyé... Tu sais, maintenant, j'ai dit contre le racisme. Moi, je vais faire une digue contre le racisme. On va aller dans un magasin de construction. Puis je vais faire une vraie digue comme on fait les Gaspésiens pour empêcher l'eau, pour protéger les bateaux. Mais je vais montrer que tout le monde est une poche contre le racisme. Puis si on empile des poches, puis ensemble, on peut faire un mur contre le racisme. Puis le Québec a fait pas de trouble. On a du budget pour ça. Je suis allé sur un magasin de construction. On a empilé une palette de poches de sable. Moi, le caméraman, puis le réalisateur. Puis j'étais comme, hey, c'est le fun qui nous laisse faire ça, qui nous laisse... J'ai jamais envoyé un texte qui a dit ça, tu peux pas parler de ça. Ouais. Moi, ce que j'aimais aussi, c'est que souvent, parce que toi, tu es un gars de région, mais de gauche. Puis souvent, quand on pense mettons, le monde de gauche, on pense tout le temps qu'ils viennent automatiquement de Montréal, puis la droite, c'est plus région. Ou comme Preach, qui est plus un gars de droite et black. C'est très drôle, tu t'attends qu'un gars, tu sais, que Preach, que, tu sais, il gagnait sa vie comme danseur avant, tu sais, pas danseur flash ton bat, là, mais un vrai danseur. Tu sais, fait que tu t'attends à un black qui danse de Montréal va être de gauche, mais il est... Ouais, c'est ça, on était... C'est le titre de son prochain show. Flash Combat. Mais c'est on comme était... Jean-Marc dans le temps. Au lieu de flash tes lumières, c'est flash ton bat. J'étais là, Jean-Marc, c'est déjà... Ouais. Je me souviens pas de ça. Je me souviens... Mais c'est drôle comment, justement, moi, Preach, comme là, on parlait des sujets qu'on aimerait ça aborder la prochaine saison. Puis moi, j'étais comme, là, un coup que le gouvernement s'est planté, là, je veux jaser avec les Hells. Je veux savoir s'ils sont morts de rire, s'ils ont du fun, tu sais, pour faire ma capsule, faire réagir, puis parler du sujet. Puis Preach dit, moi, je voudrais parler du fait que je suis content que la CAQ ait gagné. Puis là, j'étais comme, tabarnak, d'où tu sors, toi, un noir montréalais qui est content que la CAQ ait gagné. Que c'est ça? Mais c'est là que tu vois, tu sais, c'est ça que je trouve beau quand... souvent, le monde dit on est tous pareils, mais c'est en voyant du monde qui sont différents de comment qu'on pense qu'ils vont voir. C'est là que tu vois qu'on est vraiment pour de vrai tous pareils. T'sais. Quand tu vois un black qui est content pour la CAQ, puis tu vois un gars de la Gaspésie qui est Québec solidaire à fond. Tu fais « Ah, Chris, on est tous pareils. » Ferme ta gueule. Je sais pas si tu vas dire, mais tu vas te mettre dans la marde. Il va te mettre dans la marde, c'est clair. Parce que ça s'est passé dans les 2 dernières années. J'ai eu vraiment une coche parce que Jean-Michel, il sait que je fais des bûches de gaz. Puis j'étais zéro gauche. Là, il y a 2 ans, j'étais zéro écologique. Tu fais des bûches de gaz? Lui, ça, c'est mettre du gaz. Tu pars un feu avec... pire que ça. Tu crises du bois, tu mets du gaz. Je vais prendre un whisky, ça colle dans la gorge. Hey, je vais prendre un vodka Coke Diet. Hey, prendre rien, moi. Non, ce qu'il fait, c'est qu'il laisse tremper des bûches dans du gaz. OK. Non, pire, dans de l'huile. Dans de l'huile. Parce qu'il dit ils vont s'imbiber, fait que quand je vais partir le feu, ça va partir plus. En fait, c'est qu'il y a du monde quand ils font... Moi, je fais mes changements. T'as-tu signé le pacte? Oui. T'as-tu signé le pacte? Oui. Tabarnak, il va avoir des photos de toi partout sur Internet en train de tremper. Ben, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Le slogan de Wallet, ce qui se jette pas, ça se brûle. Fait que moi, je pensais que c'était récent. C'est il y a 2 ans. C'est il y a 2 ans. Mais c'est parce que je fais tous mes changements d'huile tout seul, mes motos, mes voitures. Puis là, j'ai beaucoup d'huile. Puis au lieu d'être assez vaillant pour aller la porter au Canadian Tire, je prenais mes canisses de 100 gallons puis je mettais des bûches dedans. Puis là, effectivement, ça s'imbibe. Tu les faisais mariner. Tu devrais goûter à son saumon fumé, toi. Un petit goût de castrol. Puis, moi et ma blonde, on aime beaucoup se faire des feux l'hiver. Puis pour faire un feu l'hiver, il n'y a rien de mieux qu'une bûche d'huile, mais là, je le fais plus. OK, je le fais plus. Ils sont assis en face de l'autre, mais ils se voient pas. Ça boucane noir. Fait que là, tes voisins te voyaient dehors, dans la neige, devant un feu de camp. Mes voisins, il n'y a plus rien qui les décourage. Non, mais... Ils sont partis. Ils sont pas ouais. Okay. V'là 2 ans. Dans le temps, là. Dans le temps.
je m'étais fait quelque chose pour... parce que je brûlais mon balcon. C'était soit ça ou je leur peinture. Bah, moi de brûler. Mais pourquoi tu le brûlais? Parce Par qu'on le changeait, accident? on le changeait. OK. J'étais trop lâche pour aller le porter à l'éco-centre. Fait qu'on l'a brûlé. T'appelais-tu ta ville? Genre, hey, le bac de recyclage, il est brûlé. Tu peux-tu en amener un autre ou. Non, mais j'ai appelé pour savoir si j'avais le droit de faire des feux dans ma cour à ciel ouvert. Puis Puis ils eux ont autres dit, qui ont répondu, hein? ils ont dit, on est à Chambly, t'as le droit de tout décolisser. C'est vrai? Ouais. À Chambly, tu peux faire ce que tu veux. Ouais, la maison Boileau, t'as-tu vu dernièrement? On a le droit de tout défaire à Chambly, il n'y a pas de trouble. Fait que j'avais le droit de faire des feux de cochonnerie. Puis il arrêtait pas. Il arrêtait pas de s'éteindre. Fait que je me suis rempli un petit fusil à l'eau de gaz. Je me dissocie de cet individu. Mais moi, quand je brûle des affaires, je brûle mes démons intérieurs en même temps, fait que je bois un peu. Fait que T'avais-tu peur qu'en shootant ouais, c'est ça, que c'est le ça qui feu, c'est ça. Au moment où je commençais à être sous un peu, maintenant, j'ai tiré trop proche, puis le feu a monté dans le gun. Fait que j'ai juste comme lancé le gun puis collé le feu partout. Fait que J'ai lancé le gun sur la galerie, j'ai appelé Chambly. On peut-tu brûler ça une galerie? Ben, c'est ça que je fais. Fait que c'était ça, c'était là 2 ans, je le fais plus. J'ai signé le pacte comme tout le monde, là, sans vraiment le lire, là, mais je l'ai signé. Tabarnak, c'est intense, ça. J'ai changé. Moi, par exemple, j'ai. Tu sais, vu que. Moi, quand j'étais petit, on brûlait toutes nos affaires de même, mais jamais en trempant dans le gaz. Mais moi, je me rappelle, j'ai déjà brûlé mes rapports d'impôts. Vu que j'étais trop lâche pour aller les faire déchiqueter. J'ai fait j'ai un foyer. Je vais brûler mes rapports d'impôts, puis là, j'ai tout cochonné ma maison. T'es brûlé pas dans le foyer? Oui, non, mais dans le dans le foyer, salon mais d'une poubelle. c'est juste que. Ah ouais, c'est ça. J'ai pas de foyer, tabarnak! Non. J'étais dans le lavabo. Dans Non, la toilette, non. puis quand je veux que ça s'éteigne, je flush. Ah ouais. Non, mais j'étais dans le foyer, mais ça fait plus de boucan que 2-3 morceaux de papier journal puis une bûche, que là, j'ai perdu le contrôle, puis j'ai fait « Hey Chris, OK, moi, le bureau, en gros, il est à 3 coins de rue. Je vais aller au bureau, en gros. » Mais c'est pas genre en criant à ton ex, t'auras pas une astuce de scène. Non. Moi, ma blonde, ça fait 19 ans qu'on est ensemble. Ça fait tellement longtemps que je suis pas sur le maire de Dolbeau. Non, c'est parce que j'ai mis une alarme. On est live en streaming. Hein. On est live. Faut que j'enlève mon alarme parce qu'elle va sonner. Ouais, moi, ça fait tellement longtemps que je suis avec ma blonde que l'autre fois, je me rappelle plus, quelqu'un me parlait de mon ex, puis ça m'a pris 3 minutes avant de me rappeler de son nom. Puis là, j'étais comme, puis on a vécu ensemble. Je me sentais mal pour elle, là, tu sais. Là, tu t'en souviens-tu de son nom? Oui. Chose, là. Ouais, non, mais je me rappelle. Non, ouais, mais je sais pas, je devrais le dire parce que peut-être on va être en tabarnak. Non, dis-le pas, Ouais. pas. Mais ouais. Puis là Un lui. scandale par semaine, c'est correct. Ouais. Mais c'est drôle, j'étais comme tabarnak, on a quand même resté 1 an ensemble. Tu sais, on a vécu ensemble, puis là, à cette heure, j'étais comme, c'était pas Mélanie, c'était. Ouais. Puis là, je viens d'oublier son nom encore. Mais là, est-ce que ça va revenir, ce show-là? On espère bien gros. Ça reste que... c'est ça. Mais Télé-Québec a vraiment trippé sur... puis la dernière émission, on a fait un road trip. On est parti toute la gang en région. J'ai fait mon gars de Gaspésie. En région, on s'est fait beaucoup critiquer, mais les budgets web sont les budgets web. Puis il y avait des raisons. On était à Saint-Rédempteur. C'était à côté de Rigaud. Puis... Très, tu sais, il y a Saint-Rédempteur, puis très Saint-Rédempteur. Fait que t'as des bons gars et des très bons gars. Très. T'as des villes et des Il très bonnes villes. y avait on parlait d'ouverture d'esprit des régions, puis la question était juste pour écœurer, est-ce que les régions retardent le groupe? Mais à très... Non, Ça, j'aime ça, c'est zéro méprisant. non, c'est ça. On a ça? déjà eu pour ou contre les personnes âgées. Tu sais, on s'amuse beaucoup dans ce show-là.
Puis, il y avait une raison, c'est qu'à Très-Saint-Rédempteur, ils ont élu la première mairesse trans au Canada. Oh, Ils en Christ. ont parlé jusqu'en Angleterre. Ça a fait le tour du monde, cette Puis ils en ont histoire-là. zéro parlé dans les médias Ici, montréalais. zéro. Tabarnak, c'est ça. bien intense, ça. Fait qu'on est allé là pour voir, justement, avec Preach. Pourquoi qu'ils n'en ont pas parlé des médias, mettons, Québec-Montréal? Je sais pas. Honnêtement, même moi, j'étais pas au courant de cette histoire-là. Puis, c'est vraiment le fun. Julie, la fille, elle s'appelle... tout le monde la connaît dans le village. Ça fait longtemps qu'elle s'occupe des activités du village. Fait que quand elle s'est présentée, elle a gagné au la main. Es-tu vieille ou est-ce jeune? Pas trop, je sais pas, 42, 43, là. Puis... Ça, c'est pas trop vieux. Pas trop. Ben moi, j'ai 40. Je peux pas dire que c'est vieux, là, mais c'est ça. Ça fait qu'on est allé vraiment en région. Puis, on a fait un test avec Manal. Elle va cogner aux portes du monde. Au début, elle fait juste lui demander, ben vous irez voir sur le site d'On se fera pas d'amis, là, elle fait juste lui demander de l'eau, un café. Puis là, après ça, je dis, OK, on abuse. Demande pour aller aux toilettes. Puis là, elle fait, je peux-tu aller aux toilettes? Le monde, Puis pas tu sais de trouble. tout, oui. Oui. Ouais. Après ça, j'ai Fred, as-tu des tucs, une mitaine? Demande même pas son nom, là. Il donne des tucs, une mitaine tuc. Puis là, on était comme jamais à Montréal, style monde. Peux-tu faire une brassée? Ben oui. Ben oui, bien fait. tu sais, elle était sur le bord de s'inviter à coucher, puis pas de trouble. Puis c'était le fun de voir à quel point le monde de région sont hot, là. Oui, mais c'est parce que, tu sais, la raison pourquoi, mettons, le monde de Montréal pense ça, c'est qu'il y a 2 colons en région qui font bien du bruit. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est comme la même Il affaire. était à Victo, les 2 gars. Mais c'est la même chose avec les Américains. Moi, je suis souvent aux États-Unis, puis les Américains sont gentils, ils sont vraiment fins, mais ceux qu'on entend dans les médias sont bruyants puis sont colons. Ils sont tu sais. élus président. Ouais. Ben moi et ma blonde, on est des amoureux du Maine, on tripe sur cette place-là. Puis on y allait toujours en vacances. Depuis que Trump est là, on va plus là en vacances. Mais la dernière fois là, qu'on y était, c'est un pêcheur d'homards qui nous a loué sa maison. Puis, hey, on y mettait une note le matin. On veut 4 homards pour souper. Puis, il partait à la pêche à 4 h du matin. Il revenait à 10 h. Il nous mettait nos 4 homards sur la glace d'une chaudière dans son petit chalet. Puis, j'étais comme, les Américains sont vraiment hot. Là. C'est juste qu'effectivement, Ouais. ceux-là qui les représentent mal, ils les représentent mal en esti. Là. Mais, puis, OK, fait que tu vas plus aux États depuis Trump? Tant que Trump est là, on a un pack, moi et ma blonde, on y va pas. OK. Puis, c'est Chris dommage. t'enseignes beaucoup de packs depuis 2 ans. Il y a 2 ans, tu seras au Maine, c'est en train de brûler des homards. on va les tremper dans l'huile. Des homards trempés dans le gaz. Le pire, c'est que moi et ma blonde, on est allé faire de la moto en Californie, puis on a trippé. Après le pack, là? Après le pack. Puis C'est-tu après le pack? Oui, oui. OK. Non, c'était v'là un bout. OK. Puis pour mes 40 ans, là j'ai le 12 septembre, je voulais vraiment aller faire de la moto à Las Vegas, à la Death Valley. Puis j'ai fait, tant que Trump est président, je dépense pas une hostie aux États-Unis. Fait que, Fais-le au Mexique, tu vas te faire kidnapper. Non, mais il y a plein de pays que tu peux aller faire de la moto. ouais, c'est ça. Ça fait tu sais, que puis vu le qu'il y a Mexique, plein d'autres endroits, je vais aller ailleurs, mais c'est comme tant qu'il est là, je veux pas dépenser d'argent. Mais ça, j'aime ça, le monde qui. Parce que les Américains, c'est ça, je trouve souvent le problème. Le monde qui ont parlé contre Trump, tu sais, qui était comme si Trump est élu, moi, je déménage au Canada. Il n'y en a pas un calice qui a déménagé. Puis toi, t'es un des rares que tu dis de quoi puis tu le fais. tu sais. Ouais, mais en même temps, s'il est réélu, m'a sûrement choqué parce que là, je penses? commence à avoir le goût d'y aller. Là, Ouais, mais tu tu vas y aller à la limite à 47 ans. Tu sais. Ouais, c'est ça. C'est pas la fin du monde. Pas la fin du monde. Toi, tu y vas-tu encore au States? Oui. OK, parfait. Cette nuit-là. Oui, cette nuit. Désolé. Moi, j'ai eu quelqu'un l'autre fois que j'ai trouvé. Non, mais en fait, je juge pas. Ma blonde, elle arrive de la Californie, puis c'était pour les 40 ans d'une amie, puis je juge pas personne qui y va. Mais, tu sais, moi, c'est comme mon choix, mais j'ai comme l'impression que ça change pas grand-chose. Ça change fuck all. Ça change fuck Ouais, all. ouais. Parce D'après moi, tu liras les tweets de Donald, il va le dire Oh, Ouellet, who the fuck is he? He's not coming back to the United States. We're gonna build a wall around Chambly, ST. He will never get out of there. Oh, come on, make a fire with your fucking bush. We don't want you in our country. You stupid redneck. Ce que j'aime de Jean-Michel, c'est que moi, sur scène, je suis réussi à être drôle, mais dans la vie, je suis pas drôle. Mais Jean-Michel, dans la vie, il est drôle en tabarnak. Mais non, C'est sur ça scène, là. Non, je sais. Ouais.
C'est Fais-moi- là, tu veux- parce que ça sonnait je comme veux un qu'il me fasse compliment ça. au Non, début, mais- puis là, ça a viré comme OK, fait que sur scène, il est pas drôle. Dans la vie, il est bon, C'est ça. tabarnak. Sur scène, pas drôle. Chris J'ai de un marde, public là. de madame à Ça y prend. sacoche. Ça y prend ses costumes avec des dents bizarres, là. Mais J'ai aimé ça faire tes premières parties, en tout cas. Le gros. En plus, il me traite de gros. Tabarnak! Mais il fait l'autre soir à Sainte-Thérèse. Non, je t'ai rien fait. T'as rien fait. Non. Il me fait out of nowhere une petite imitation de l'émission Buzz à Musique Plus, puis tabarnak que j'ai ri. Il dit Chris, il se passe rien, tout le monde est surpris, puis il fait juste comme Chris, qu'il se passe rien dans ce show-là? Ah oui, Chris! Je n'aimerais pas le nom de la personne, mais tu sais, Non, dans 2 secondes, il va le dire. c'était Jérémy Demé. non, Martineau. C'est Olivier Martineau. Ah non, c'est parce que j'ai vu un extrait où il faisait le gars, as-tu vu? Puis là, parce qu'Olivier, il est souvent comme ça, il prend témoin l'équipe technique. As-tu vu? Le gars, il est tombé. Il est pas tombé. Fait que c'est ça, je me suis amusé à faire ça. Salut Olivier. Fait que dans la vie, quand il fait ça, asti que je le trouve drôle tout le temps. Chris, Comme, il se met- une chance, il n'y a plus Twitter. asti. Sinon, ça serait juste. Je regarde Musique Plus. Hein? C'est qui? Hashtag Olivier Martineau, c'est pas bon. Non, c'est pas ça, pas ça. Moi, je l'aime, Olivier Martineau. Moi aussi, je l'aime. Moi, toi, je l'aime. Non, C'est je juste sais. que- Non, mais c'est je juste sais, le je sais. tic, le tic de hop. L'avez-vous déjà écouté, Buzz? Moi, je regardais Ah dans non, le on temps. le vit, eux Moi, autres. c'est ça que j'ai trouvé drôle de Musique Plus. Musique Plus, quand... parce qu'il y avait un show à Musique Plus qui marchait au bout, animé par Reg Laplanche, qui s'appelait Buzz. Ils ont crissé Reg à la porte et ils ont reparti un autre show qui s'appelait Buzz, mais qui n'était pas le même show pantoute. Puis j'étais comme... Ça me prend un break entre les deux, tu sais, ou change de nom. Je trouvais ça absurde, moi. Ça, Biz. Ouais, Biz. Prends une autre voyelle. Baz. Ouais, Biz, Baz. Buzz. Buzz. Non, Buzz, ça fait Buzz. Ouais. C'était bon Ça ton a même choix. lettre. C'est quoi t'as dit? Excuse. Asti que je suis bilingue, moi. C'est pas Buzz, c'est Buzz. Tu vois bien que c'est pas le même show. Buzz. Mais ton show à Musique Plus, c'était le fun. Moi, j'écoutais chaque tune de mon oncle Serge à chaque fois qu'il venait faire une Ouais, tune. ouais. Ah, c'était le fun à T'en faire, ça. prépares-tu un autre show, au lieu de Non. te battre avec des handicapés? Moi, j'ai abandonné la télé complètement. Ah ouais? J'ai fait... j'ai Parce été qu'il y a eu juge. Télétoon après. Puis, Ouais, mais moi, mes 2 derniers shows que j'ai eus à télé, les boss qui m'ont engagé étaient tout le temps contents, les ratings étaient tout le temps bons, mais les boss perdaient leur job, se faisaient remplacer par quelqu'un qui m'aimait pas, puis je perdais ma job. Fait que là, si quelqu'un pouvait me prouver qu'elle allait être boss pendant plus que 6 mois, je retournerais à la TV. Mais, tu sais, j'ai été... je suis juge au Rose Battle Ouais. après les fêtes. Ça, être juge, ça me dérangeait pas vu que c'est pas mon show. Fait que Je te remplace. je peux rentrer... Ouais, ben... fais mais, pas. mais je peux rentrer, faire mes petites affaires, crisser mon camp. Ça, j'aime le ça. fait qu'ils perdaient leur job, ça n'a aucun lien avec ton show. Ben, ouais, Puis leur peut-être, hein. décision douteuse. Ouais, non, mais Chris, dans le tabarnak, tu viens de me causer là, une dépression. Tabarnak. Il dit Chris, à chaque fois que quelqu'un me donne un show, il perd sa job. Quel hasard, tu sais. Mais quand tabarnak, c'est vrai. Oh, laisse. Michel, je vais prendre une année sabbatique. C'est juste cancel la nouvelle tournée. Non, mais moi, j'avais... Tu sais, mon dernier show, j'ai eu à Télétoon. Les gars j'ai eu à peu près 22 meetings. Puis j'étais comme... Ça me tente pas. Puis il y avait le grand boss de Télétoon qui était comme on te veut, tu sais. Puis j'étais comme non, je fit pas pour la télé, tu sais. Je fit plus pour la télé. Depuis l'arrivée du web, un humoriste comme moi est mieux sur le web qu'à télé. Mais là, il me disait tout, non, on te veut, c'est exactement toi, c'est ça que ça prend. Puis
le show de Télétoon, on avait les meilleurs ratings de... On était comme x10 le show en bas de nous autres. Tu sais, ça allait vraiment bien. Fait que moi, dans ma tête, je me disais, Chris, on va revenir pendant 15 ans. Puis, asti, je me suis fait canceller le temps des fêtes. Tu sais. Ben, j'ai eu le temps des fêtes pareil, là, mais pas mon show. Mais toi, c'est-tu quelque chose que tu aimerais avoir un show à télé? J'en développe un, moi je m'en vais vers ça. J'ai un concept qu'on travaille fort, que j'ai travaillé avec Éric Nolin, le gars de radio. OK. Ouais, qui est comme en train de se développer un gros studio de green screen. Puis, Green screen? Je viens de la Gaspésie, OK? Si la gueule me gelait un hiver, puis oublie ça, là. Puis le pire, la Gaspésie, c'est green l'endroit au screen. Québec qui a le plus d'anglophones à l'extérieur de Montréal. Ouais, mais on le parle pas. OK. Fait que, Fait que c'est... Ah, pardon. Chris, pour un gars de gauche, t'es pas... Fait que green screen, OK. T'es pas bilingue. c'est pas ça. de gauche. Fait que, oui, ça fait un bout qu'on le développe, mais ça prend une certaine notoriété pour vendre un show, tu sais. Fait que c'est pour ça que tu t'es dit, on va aller chercher Éric Nolin. Ouais, c'est ça. C'est un super bon gars. Ça prend des gros noms. Éric Ouais. Nolin. Yannick Margeau, il est dessus. Vous voyez Yannick Margeau, Éric Nolin. Honnêtement, ils ont acheté un robot pour faire du 3 dimensions, qui sont les seuls à avoir au Canada. OK. Puis ils concurrencent les studios Mel, ils sont vraiment hot, les gars. C'est 3PO. Ils C'est ont 3PO. acheté ça du dernier Star Wars. Mais il fut un temps où tu avais un buzz sur Facebook, puis beaucoup d'abonnés, beaucoup de followers, puis Musique Plus te donnait un show. Oh, ouais. Tu sais, puis ça a duré 2 ans. Puis c'était pas des... Ben, Bonin, je sais pas son vrai nom. Là, Ouais, mais- Mathieu. Mathieu, c'est ça. Il a comme eu son show. Puis c'était correct, c'était comme l'époque, mais c'était un peu weird de garrocher des shows de même en disant « T'as 300 000 personnes qui te suivent, on va avoir 300 000 personnes qui vont nous suivre à la TV. D'habitude, on en a 5 000 à cette heure-là. Ouais. Tu sais, fait que- Surtout que le monde que, tu sais, comme moi, ton show, la raison pourquoi je savais pas qu'il était pas à télé, qu'il était sur le web. Tout le monde regarde pense qu'il est à plus- TV. Je regarde plus la télé. Fait que, tu sais, si, mettons, je vois quelqu'un que sont super populaires sur le web, leurs fans ne regardent pas la télé. Mais c'est ça, dur. ça, c'est pas pour les plugger parce qu'ils me font très bien vivre de ce temps-là. Là, je fais 2 shows. Télé-Québec? Moi, je fais L'heure est grave aussi à Télé-Québec. Puis on se fera pas d'amis. L'heure est grave, c'est le show avec Virginie Avec Fortin. Virginie Fortin. Puis eux autres, c'était très clair. Là, il y a eu la mise en onde avec tous les shows. Puis c'était très clair que maintenant, ils s'en foutent où il va être regardé le show. OK. C'est pour ça que tu es confus de c'est à la TV ou c'est sur le web. Eux autres, ils veulent que si tu le regardes, tu le regardes. Peu importe à quelle heure, peu importe quand il est diffusé. Ça fait que sur le web, à la télé, ils diffusent partout. Puis même L'heure est grave est faite pour que tes capsules que tu fais à la télé soient exportées, pas en show, en capsule, pour que tu puisses les diffuser. Ça fait que pourvu que tu consommes, peu importe l'endroit. Puis je trouve qu'eux autres, ils ont compris la game en esti parce que c'est rendu ça. C'est rendu que on a un rythme de vie que maintenant... Elle a dit. Hein, Elle a dit. On écoute la TV, moi. On est tout le temps de ma tablette. Écoute ça, dans ta Ma tablette. tablette, ouais, c'est ça. Toi, tu joues-tu encore dans... Parce que là, tu commences depuis 17 ans à avoir une grosse carrière de comédien. Tu joues-tu dans une série en ce moment? Non, j'ai un film qui va sortir en 2019. C'est ça, l'hiver prochain. J'ai vu le preview. Il s'appelle Répertoire des villes disparues. OK. Où, comme dans l'autre film que j'ai fait, Nous sommes les autres, où je faisais un rôle plus dramatique, dans Répertoire, c'est encore l'histoire, en gros, l'histoire commence comme ça, c'est un accident d'auto, c'est un jeune qui se tue, qui est mon fils, et l'impact de cette mort-là sur un petit village de 200 quelques habitants, l'impact que ça va avoir sur le village, mais aussi sur la famille. Moi, en tant que père, je décide de vivre mon deuil en partant sur un nowhere en char. C'est un film de Denis Côté. C'est à partir d'un roman de... Oh merde, j'ai oublié son nom, ça va me revenir. Et à partir d'un roman, il s'est inspiré de ça pour créer cette histoire-là. Et il y a 10 personnages importants dans le film. Il y a José Deschênes, Diane Lavallée, Hubert Proulx, Rachel Gratton.
Mon Dieu, j'oublie les autres, là, mais c'est une histoire. Puis si vous allez voir sur le preview là, de Répertoire des villes disparues, vous allez voir un petit preview du film. Là. C'est bien intriguant. Tu là, tu sais, mettons, jouer une affaire de même que tu perds ton fils. Tu sais, vu que tu joues ça à tous les jours, tu dois finir le tournage puis t'es comme en dépression, comme si t'avais perdu un enfant pour vrai. Non, parce que tu sais, bon, je sais bien que c'est pas mon fils ou c'est pas ma fille là, que je perds pour vrai, mais de jouer ça, c'est de te plonger dans une émotion. Et en plus, mon personnage, c'est un ancien mineur qui exprime pas beaucoup ses émotions. Fait qu'il garde tout en dedans, puis qui exprime pas beaucoup, puis qu'à un moment donné, quand on a commencé ma première scène, c'est la dernière scène du film. Donc, moi, je sais comment ça finit le film. Fait que là, il fallait que je joue ça. Je commence avec ça. Mon personnage se promène dans le bois. Puis, Denis me dit, vas-y. Il dit, occupe-toi pas de la caméra. Tu marches dans la forêt. Si t'as le goût de t'arrêter sur un arbre, on va te suivre. Si t'as le goût de crier, tu cries, vas-y dans l'émotion. Fait que j'ai fait mon affaire. Puis, je marchais dans le bois. À un moment donné, j'ai poussé un arbre. Ça a failli tomber sur le caméraman. Mais il tripait au bout. Et après ça, quand ça a fini, il dit, OK, mais... Non, mais après ça, il dit, vas-y dans Folie. Fait que là, je suis parti. Hey, moi, j'ai été formé par l'impro. J'ai commencé, avant de faire de la scène, je faisais de l'impro, puis j'aimais ça. Et là, il me donne un terrain de jeu. Vas-y, amuse-toi, vas-y dans Folie. À un moment donné, je suis tombé dans la neige, dans la forêt, puis je pognais une cocotte. Puis là, je parlais, là, de la cocotte, c'était ma femme, pas une autre cocotte, c'est mon autre fils qui est encore vivant. Troisième cocotte, puis je dis, on va rester une famille. À un moment donné, je me mets à courir, je kick dans une souche, je bois revol. J'ai vraiment trippé à faire ça. Mais de se plonger dans un univers qui est complètement différent de ce que je fais habituellement, parce que c'est sûr que moi, on me connaît plus quelqu'un qui va faire rire, mais là, d'y aller dans le drame, j'ai trouvé ça super trippant. Et j'ai le goût de continuer à jouer là-dedans. Là, je termine ma dernière tournée. Il n'y aura pas d'autres tournées après. C'est vrai? Oui. Mais je vais continuer d'écrire des numéros parce que j'ai pu c'est ça. Va tousser. Attention, il y a la tuberculose. C'est que là, l'humour a changé beaucoup au Québec et il y en a de plus en plus. C'est une excuse bizarre, ça, pour aller faire de la poudre. D'habitude, dans le temps, le monde était plus discret que ça. Je vais aller tousser. C'est ça. Moi, mon show à Télé-Québec, c'est annonce pas à TV. Fait que c'est ça. Je vais continuer à écrire des numéros d'humour. Je vais faire des galas de temps en temps à Québec. Tu vas faire des numbers, mais... De refaire de la tournée, non. Mais j'ai plus le côté fighter. Tu sais, maintenant, il faut que tu sois très présent sur les réseaux sociaux. Il faut que tu fasses des capsules pratiquement chaque semaine. Parce qu'on le sait, le public a changé. Si tu veux rejoindre les gens, c'est plus par la télé, c'est plus par les journaux, c'est par le web, c'est par les capsules. Et un qui fait très bien ça, c'est François Bellefeuille. Moi, je trouve que c'est un génie dans ses capsules. C'est drôle, c'est accrocheur. Et un gars comme Simon Leblanc qui remplit ses salles, mais que tu ne vois aucune pub de lui. Et je trouve que c'est impressionnant. C'est un petit génie, mais tu as ce côté fighter-là que je fais comme, non, j'ai plus le goût d'être un peu plus en retrait, de continuer à travailler avec d'autres, avec Ouellette, avec d'autres jeunes, de mise en scène, coaching, plus direction artistique que mise en scène, parce que moi, les affaires de lumière, puis tout ça, c'est pas mon bag. La mise en scène, à cette heure, on dirait mise en scène, puis... direction artistique, c'est devenu la même chose. À l'époque, c'était plus ça, je joue là de même, on va mettre. Mais là, à ce temps, c'est plus. De structurer aussi l'ordre du show, de faire que ce numéro-là. C'est un peu ça que j'ai travaillé avec au dernier show de PA, pas celui qui va sortir, mais l'autre, tu sais, j'avais proposé des affaires. Puis ça, j'aimais ça. Tu sais, de proposer des choses, si t'aimes ça, ça te plaît. Moi, je regarde le numéro, puis je fais comme. Mais moi, je pense que ce numéro-là devrait aller là parce qu'il est plus fort. Fait que t'as une espèce de courbe dans ton show. Ça, je trouve ça cool. J'ai le goût de jouer. J'écris avec justement avec Sébastien et un autre du drame ou de l'humour? Non, là c'est de l'humour. OK. C'est une série que ça va c'est sur les pères, les bons pères. Hein? T'as bien été? Hein? J'ai raté un bout, là. Non, il est redevenu à jeun. Donc, on peut repartir. Je sais pas c'est quoi, mais ça a l'air de fun, là, les gars.
Ouais, c'est ça. J'ai le goût d'écrire de quoi pour. À un moment donné, tu te dis, bon, ben, j'attendrai pas qu'on me propose quelque chose, je vais écrire de quoi pour moi. Ouais. Fait que j'écris. On est en train de développer quelque chose, on sait pas, peut-être que ça va être sur le web si ça va pas à télé, mais c'est principalement, ça parle de 3 pères de famille, 3 pères différents. Puis, qui a commandé ça? Et de voir aussi jusqu'où je peux aller avec ça. Ouais, hein? Un tyrannin de râteau. Asti, la lumière rouge est allumée, tu savais-tu ça? Tu te fais-tu... je suis daltonien, j'avoue pas. Mais tu te fais-tu bien achaler avec des tout, c'est qui le cave, puis des... Non, mais... Non, mais tu sais, c'est des personnages que j'ai créés. Fait que tu sais, il y a du monde, au lieu de m'appeler Jean-Michel, « Hey, Râteau! » Ouais, c'est Priscilla ou tout ça, mais... Tu sais, ça a marqué ces personnages-là, puis c'est des personnages que j'aime, puis tu sais, il y a bien du monde. Il y a du monde qui viennent en show déguisant en râteau. Je jure. À un moment donné, là, j'ai vu un gars dans la salle, l'imperméable, la casse, puis les dents, puis il est assis. Il écoute le show, il est assis. Mais là, râteau, je suis fini avec ça. Fait que lui, là, pendant 1h40, là, il est assis en râteau. Il écoute ça. Puis là, à la fin, il vient me voir après pour les photos, les autographes. Hey, on prend une photo! Ben, moi, je trouve ça me fait rire. Puis c'est les personnages que j'aime. Ce gars-là va t'assassiner. Non. C'est clair. Non, il n'est pas tout seul. Il y en a plusieurs qui le font. Aux puis autographes, c'est cool. il y a tout le temps une personne qui fait au moins un des personnages. À chaque autographe, il y a tout le temps une personne qui fait « Hey, il l'a bien. » Puis Où ils font du vrai. « Hey, c'est à cause que je passe le journal? » Non, c'est pas moi, ça, c'est un autre. C'est vrai? Ah, Chris. Moi, C'est correct que je l'aime, Mario, moi, de me faire prendre des fois. Non, c'est vrai. Souvent, il y a des gens qui me prennent pour Mario Jean, puis c'est correct. Puis Mario, il dit, moi aussi, on me prend pour toi. Fait qu'il dit, dans les billets que t'as vendus, dis-moi merci, parce qu'il y a du monde qui pensait qu'ils achetaient des billets pour moi, puis ils sont allés te voir toi. T'as-tu du monde qui se déguise en Priscilla ou... À Gatineau cet été, l'été passé, il y a un de mes amis qui est arrivé avec une espèce de robe comme Priscilla. Son gars était déguisé aussi, là, mais tu sais, c'est un ami. Ils ont beaucoup de tatous à la gang. Là. Moi, j'ai vu l'impact du personnage la première année à l'Halloween quand j'ai vu quelqu'un arriver en râteau. J'ai fait « Ah, c'est... Il y a du monde qui se déguise dans mes personnages pour l'Halloween. » Je trouvais ça cool. C'est flatteur. Ah ouais? Ah, c'est vrai, ça. Puis tu sais, c'est pas compliqué. Là. Tu trouves il y a même du monde qui m'écrit « Hey, on trouve ça où, les dents? » Mais les dents, moi, je les ai faites faire. Ouais. C'est pas... À la limite, si tu les trouves pas puis t'es à l'Halloween, fais... Non, mais tu sais, t'auras pas... Un marteau, un tournevis. Mais ça, toi, les dents étaient faites sur mesure. Ouais, mais ça, là, j'étais à la radio à l'époque à C'est quoi, au Midi Fou, et André Robitaille, qui animait Vasimolo, il faisait plein de personnages. Ça, il y en a probablement, c'est de leur époque, vous étiez jeunes, vous écoutez ça, Vasimolo. Fait que tous les personnages qu'André faisait, il y a un gars à Radio Cannes qui faisait un moule des dents. C'était une espèce d'affaire, là, comme un mouthpiece en métal, ils mettent du gel, tu croques là-dedans, ça fait un moule de tes dents, puis après ça, il dessinait ce que tu voulais. Puis André est arrivé avec un sac à un moment donné, il me mettait plein de dents, puis ça y changeait à la bouche. Ah, c'est bien cool. Puis moi, je suis un bébé. Je vois de quoi? Ah, je veux ça. Ouais. Fait que là, j'ai dit, hey, j'en veux de ça, moi aussi, des dents de même. Et là, j'ai appelé le gars, puis j'ai dit, hey, j'aimerais ça, peux-tu me faire des dents? Il dit, qu'est-ce que tu veux? Vas-y, fais-moi des dents à croche. Fait que là, il a pris un moule, fait ça. Puis là, quand j'ai mis les dents, déjà, ça change la prononciation. Fait que quand tu parles, puis ça te change la face. Ça n'a pas de bon sens. Et de là est né Râteau. J'ai mis les dents. Puis j'ai commencé à parler comme ça. C'est juste parti à... Ah, juste avec les dents, je parlais comme ça. Et le fait qu'il bouge, à un moment donné, tu sais, j'entends l'autobus, il courait, puis tout ça. Le premier numéro, Râteau, il est assis, puis il parle au monde, puis il est assis dans un centre d'achat. Puis c'est un gars que j'avais vraiment vu dans un centre d'achat, qui était assis, puis qui regardait le monde, puis il parlait. Puis moi, je me disais, j'attendais, j'étais à la file, j'attendais à la banque. Puis là, je me disais, qu'est-ce qu'il se dit, ce gars-là? Puis je le faisais parler. Je faisais, hey, la madame, je t'ai acheté un sac. Regarde, avant l'épicerie, je t'ai acheté un sac. Puis là, je me trouvais drôle. Mais là, je me dis, si quelqu'un me regarde, fait, gars, le petit fou dans la ville, à la banque, qui est en train de se parler tout seul. Fait que là, j'ai dit, je vais crier ça. Quelqu'un qui est dans un centre d'achat, qui dit, tout le monde le trouve fou, mais lui, il est pas fou. Parce que il fait juste regarder le monde, puis le monde dit que je cave, me parle tout seul. S'ils m'entendent quand je parle, c'est parce que je suis pas tout seul, c'est qu'il cave. C'est la première ligne. La première ligne de Râteau, c'était ça. Et le deuxième numéro, où il attendait l'autobus, parce qu'il voulait faire le tour du monde, puis il voulait voyager, mais il était assis encore.
J'étais assis sur un banc, j'avais ma valise, je fais moi j'attends l'autobus parce que je veux faire le tour du monde. Gna, gna, gna. Et on est en rodage à Magog et le deuxième show, mon technicien oublie de rentrer le banc où je m'assois. Fait que là, je fais, asti, je peux pas m'asseoir. Je fais quoi? Fait que là, j'ai commencé à bouger. Je fais, moi, attends l'autobus. Hey, attends l'autobus. Puis là, ça riait. Je fais, asti, attends l'autobus. J'ai continué à en faire. Puis là, plus ça allait, plus j'en faisais. Et là, Jean-Claude, il vient me voir après. Il dit, est-ce que j'ai oublié ton banc? Ben non, c'est le plus bel oubli que tu pouvais pas faire. Ça m'a rendu riche. Ça... ouais. Tu vois, Moi, je finirais là-dessus. Ouais. Hey, mais on va aller. C'est ça, d'habitude, on finit avec des questions. Je vais. À moins que vous autres, vous voulez partir, mais puis si vous partez, vous allez avoir là des trucs. Vous poserez vos questions. Mais s'il y a des questions, ça fait combien de temps, Yann? Je veux pas garder les gars ici 9 heures. 1h38. Fait que s'il y a des questions, puis là, forcez-vous, parce que lui, pas rien que ça à faire. Lui aussi. Là, je faisais comme si toi, t'avais rien que ça à faire. Moi, j'ai rien que ça à faire. Il y a des choses à brûler dans sa cour. Si on arrête le podcast là, il va rester ici de pareil. J'ai une question. On a une question, oui. J'ai une question, c'est elle pour Jean-Michel Anctil. Attends, t'es où, toi? J'entends une voix, Non, mais je te vois c'est pas. là-bas. OK, je te vois là. Oui. Il y a une vingtaine d'années, tu avais fait comme une gig à Juste pour rire où c'est que tu devais aller faire des jokes au Joker. Qui c'est qui t'avait donné cette idée-là? Est-ce que tu l'as regretté? Moi, je suis un yes man. Pour ceux qui n'ont pas vu le topo, François Donne, à l'époque, qui était dans les Bleus Poudres, Ouais. on faisait des petites capsules là, pour... à un moment donné, je faisais des mammographies gratuites pour les gens sur la rue. Hey, Chris, qu'après le mouvement #MeToo, ça passe plus, ça, hein? Je vais te foirer, boule. Bien sûr. Et là, c'est arrivé, ils ont fait « Hey, on va aller voir les Jokers, on va leur demander s'ils sont capables de compter des jokes. » Les Jokers qui étaient des gars de Bessic. Qui était Club un École. chapitre affilié aux Hells Angels. Fait que là, je fais « Ah, oui, ça va être drôle. » Fait que là, je dis oui, mais avant, je fais attends un peu, c'est qui les Jokers? Et là, j'ai appelé Gaétan Giroir, qui travaillait à JE, qui est décédé, et je lui demande, je dis, c'est qui ça, les Jokers? Là, il m'explique c'est qui, puis je fais tabarnak, je m'en vais pas là, puis c'est à Saint-Rémy. Fait que là, je fais OK. Et là, il va dans un Econoline budget, et il y a quelques temps avant, il y a des Rock Machines qui avaient voulu poser une bombe là, si je me rappelle bien, je ne veux pas dire trop de niaiseries. Bref. Non, je dirais pas rien de niaiserie Il parce que veut d'un pas coup, que c'est je pas nomme vrai. Dolbeau, mais il nomme plein d'endroits. Bref, en tout cas, quand on est Mais arrivé c'était en là... plein guerre, Rock Oui, Machine, Hells Hells Angels. Angels, Fait que ça, vous autres, vous arrivez dans un asti de van louche. loué. Et moi, j'ai un plastron de baseball, Tabarnak. un petit klaxon pop, 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 pour censurer s'il sacre. Et, Oh, calice! et j'ai un petit drapeau blanc. Mais avant de partir, ils nous disent s'il arrive quelque chose, vous n'êtes pas couvert par les assurances parce qu'ils sont pas prévenus. Je vais tabarnak. Mais même si t'étais couvert par les assurances, s'il arrivait de quoi, tu serais mort. Tu sais? Fait que. J'aurais Les laissé de assurances. quoi à ma famille. Ouais, ta mère, il aurait appelé. Regarde, on a perdu l'autre Jean-Michel. Envoie ça un nouveau. Jean-Michel Dufault. Mais ça a duré 6 secondes, le topo. Je suis débarqué du truck, puis il y avait 3 gars dehors, puis il y en a un qui a fait toi, tu rembarques dans ton truck, tu décalisses. Mais il savait t'étais qui, par exemple. Je me rappelle du topo. Ouais, Puis- pas sûr, moi, qui savais j'étais qui. Ouais, OK. Puis, non. Puis là, ils ont fait. Ben, j'ai dit, on voulait savoir les jokers compter des jokes. Ils disent, tu décalisses, toi, tu fermes ton Kodak, tu t'en vas dans le char. J'ai dit, OK, c'est correct, j'ai embarqué. Mais, fallait partir par là. Mais là, ça s'en allait dans un champ. Fallait repasser après en avant. Si j'ai pissé dans mes culottes, là, j'ai eu la chienne. Ça a duré 6 secondes pour répondre. Mais après ça, j'ai su que c'était venu aux oreilles de quelqu'un qui C'est avait moi. trouvé ça drôle. Non, il avait trouvé ça drôle. Puis il voulait me refaire une petite blague en échange. Ils l'ont pas fait et j'étais content. Qu'est-ce qu'il voulait te faire comme blague? Juste me faire peur, là, tu sais. Ça, c'est le pire gag. Pour de vrai, là. Tu vois un gars patché Hells Angels qui fait hey, je vais le faire rire, je vais faire semblant, je vais le tuer. Puis il va trouver ça drôle. Ben ouais, Chris va trouver C'est ça peut-être pas ça super qu'il voulait drôle, faire, tu sais. mais bon. Mais Bref. peu importe ce qu'il veut faire, tu vois un gars patché. non, c'est sûr que t'es intimidé. Nous autres, sur le pouce, à la Côte-Nord, il y a des gens pour rire. Ils ont fait assemblant de nous frapper.
Puis c'est vrai que c'est le pire hostie de gag. On était comme à Rivière-au-Tonnerre, perdus dans un bout de Drouette. On faisait du pouce parce que moi et un de mes chums, on faisait tout le temps le tour de la Gaspésie. Puis on s'est dit, Chris, allons faire du pouce à la Côte-Nord. Un hostie de mauvais flash. Là. Puis il s'est emmené un 4 pattes. Il a tossé sur l'accotement. Puis là, je fais, hey, yes, un gars qui. Oh, Chris, non, il accélère. Tabarnak! On s'est collissé dans le talus avec nos pack-sacs comme des parachutistes. Là. On a juste fait. Ah! Puis, ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés, ils ont juste fait. Puis ils sont repartis. OK. T'es comme. Mais dans la tête à qui, c'est un bon gag, ça, hostie. Mais puis je suis même pas sûr que c'est un gag. Parce. Ils vous ont-tu embarqué ou non? Non, Fuck ils ont off. crissé le Non, je suis reparti. On va aller. Prochaine question. Oui, y a-tu. Moi, j'en ai une question pour toi, Mike. OK, oui. Ouais, c'est par rapport à Joe Rogan. Oui. Je me demandais, toi, y a-t-il quelque chose par rapport. Malgré son statut puis tout, y a-t-il quelque chose que t'es capable d'aller chercher, mettons, de son podcast que tu peux amener pour te donner un petit edge? Aller au next level pour, mettons, 2 drink minimum? Ah, ben l'affaire que. Moi, à chaque fois que je fais des gros shows américains, j'essaie tout le temps de voir comment qu'eux autres travaillent pour faire. Si on devrait amener ça au Québec. Puis l'affaire que j'ai pris de Joe Rogan, c'est que. Tu sais, nous autres, sous-écoute, quand j'ai commencé sous-écoute, moi, j'ai commencé ça vu que j'avais le goût de faire des affaires un peu underground. Puis Jason, souvent, il prenait les meilleurs moments du podcast, il les mettait sur YouTube, puis je faisais « Ah, si, je veux pas que trop de monde entende ça. » Je voulais que ça soit underground. Puis en regardant Joe Rogan, il prend, mettons, son podcast de 3 heures, puis chaque bloc devient un clip. J'ai dit, quand j'ai vu Jason à soir, j'ai fait « Je veux qu'on commence à faire ça pour sous-écoute. » On le fait déjà un peu pour 2 Drink Minimum, que Jason travaille dessus aussi, mais je veux qu'on fasse ça pour... Puis ils sont efficaces, là. Le gars, il sortait pendant... Votre enregistrement n'était même pas terminé, qu'eux autres commençaient à sortir des clips du début de l'enregistrement. Ouais, je fais comme, OK, il y a un gars qui est payé, il fait juste regarder puis il récupère les bouts. Ça m'a impressionné, parce que Joe Rogan... la plupart de ses views écoutes, c'est sur iTunes. Puis, quand j'ai fini le show, je m'en vais juste voir sur mon Twitter, puis il y avait quelqu'un qui avait tweeté de quoi. Puis, il y avait un extrait qui avait déjà 500 000 views. Ouais. Tu sais, quand on avait... Ça faisait 20 minutes, j'avais dit de quoi, puis il y avait déjà 500 000 personnes. Ça doit être hyper payant parce que lui, ça il fait des views à chaque vidéo. Rogan, il fait 42 000 par année. Non. Mais tu sais, son show, il sort quasiment en pièces détachées. Là. Il y a quasiment tout le show, mais en pièces détachées, avec des extraits. Ouais. J'ai trouvé ça brillant. Je pense, par exemple, c'est ça que j'ai fait, que je me suis dit, OK, on va commencer à faire ça. On va prendre les sous-écoutes, puis prendre des blocs, puis juste pour avoir le plus de monde qui écoute. Lui, là, c'est l'ancien animateur de Wipeout. Hein? De nom, comment que ça s'appelait? Non, de Fear Factor. Fear Factor. Ah ouais, bon, ça se tournera pas, c'est un vœu où est-ce que tu te casses la gueule. Lui, tu sais, quand... c'est ça, il est allé de gars qui animait... Il est acteur dans un mauvais sitcom qui s'appelait News Radio, à animateur d'une affaire que le monde mange des testicules de renard sans vomir ou genre mettre là... À gars du UFC, fait qu'on dirait tout son plan de carrière était... burlesque, on dirait, qui essayait de nous faire rire avec ses mauvais choix. Puis, mais il est devenu, pour de vrai, c'est lui qui run le show business. En ce moment, à Hollywood, là, c'est fou. Moi, j'en avais parlé ici, dernière fois que je suis allé à Los Angeles. Pas grave, on va le brûler. Mais moi, l'affaire qui m'a fait capoter puis que j'ai vu vraiment comment ils contrôlent, en tout cas le monde de l'humour, c'est qu'au Comedy Store, qui est comme le bar à Los Angeles respectable, ils ont les lundis et les mardis, ils font... Les lundis, c'est genre, ils ont des cours de jiu-jitsu, puis les mardis, ils ont un autre... je pense que c'est juste du MMA. Mais j'étais comme, Chris, il y a 2 soirs par semaine que les gars se battent, vu que Joe Rogan a amené la mentalité fighter dans l'humour. Tu sais, Chris, c'est fou raide, là. C'est comme s'ils citent au bordel les lundis, « Hey, on saoule jusqu'à temps qu'on blackout. » Puis...
le mardi, on mange du sucre puis on s'empile nos pieds. Hey, je pense qu'on va arrêter là-dessus. Merci beaucoup, les gars. Merci, Mike. Ah ouais, c'est vrai. Merci. Puis Merci à vous, public. là, vu que Jean-Michel, c'est sa dernière tournée, il te reste combien de dates en région? Parce que le monde, il faut que le monde aille te voir. Chris, c'est la dernière fois que tu vas dans leur ville. Il me reste à peu près une quinzaine de dates. Tabarnak, t'es bien méchant avec le Québec. Tu sais que Ah, mais en t'annonces que... 15 dates, mais là-dessus, il y en a 8 en Ontario. C'est vrai? Je fais Hearst, Kapuskasing, Sudbury, non, mais Timmins, il n'y a pas de vous. En fait, c'est un assez bon timing parce que l'Ontario. Ford a décidé Ouais, ouais. de couper tout ce qui est francophone. Ah ouais? Puis nous autres, on y va là, ça va être le c'est party. parfait. Ça va Ouais, être le pour party vrai. total. Pour vrai, puis tu vas avoir du fun en Ontario. Mais t'as-tu un gros show au Québec? Oui, il me reste Brossard en janvier, Longueuil. Non, je ne vais pas à Dolbeau. On a Gatineau le 25 janvier. Gatineau, puis je termine à Québec le 6 avril. OK, Albert Rousseau. Albert Rousseau. Il reste encore des billets? Albert Rousseau, je pense qu'il n'en reste plus. Mais pour Brossard, au 10-30, il en reste un petit peu, ouais. Pourquoi vous rajoutez pas un show, soit l'après-midi ou le soir, ou même les deux, pour partout où tu vas? Non, parce que, Ouais. tu vois, j'ai fait le vieux clocher de Magog, puis Bernard m'avait demandé de revenir dans l'été pour faire 2 semaines. Il dit, c'est ici que tu as commencé. Il dit, viens finir. Tu dis que tu arrêtes de faire des shows, viens finir là. Mais moi, j'étais mindé. C'est le 6 avril, ça se termine. Je suis mindé là. Ouais. Puis j'ai dit à Bernard, peut-être que je vais revenir faire un show un soir où je ferai un best-of. Ouais, ouais. Je prendrai tous mes numéros que j'aime, Les mes 28 coups de ans de cœur. carrière. Tu sais, non, mais tu sais, je sais pas combien de temps ça fait que tu fais ça, mais ça fait à 28, peu près non, 20 20 ans. 20, non, presque Tu dois 25. faire plus que ça, parce que ça a commencé 80. avant moi, puis moi, ça fait 25 ans. Ben, je finissant de l'école de l'humour en 92. Mon premier choix en 96. OK. Fait que t'étais là. OK. Oui, c'est elle qui m'a gagné pendant une journée. Elle voulait me mettre des affaires dans les fesses. Mais si on veut te voir, c'est-tu sur ton Facebook, sur ton. Ouais, pas ben, ton sur Facebook, Twitter? ben non, pas sur Twitter. Moi, je suis pas très actif. Mais ouais, sur Facebook, les dates sont là. Puis, OK. Ou jeanmichelanctil.com. Ouais. Excellent. Toi, Seb? Wallet sur Facebook, c'est pas mal. C'est mon côté gaspésien. Je suis pas bon avec tout ce qui est technologie. Fait que là pour l'instant, j'ai Facebook, ça s'appelle Wallet. Je cherche-moi pas sur Twitter, Instagram. C'est pas là. Sous Wallet, ça finit avec un T ou Un TTE? T. Ouais, Wallet. OK. O-U-E-T. O-U-E-T. C'est ça, Wet. Ouellet. O-U-E-T. Wet. Wet. Vous amenez vos L au spectacle. Ah, ouais. C'est wallet.ca ou .com? Sur Facebook, là, c'est ça. OK. Puis ton site Ça, web, je dis. Mon site web, c'est humoriste.ca. c'est-tu humoriste j'ai- avec un S ou pas d'S? Pas de S. Pas d'S. J'ai réussi. J'ai un copain qui fait du site web à quelque part. Puis Qui il m'a fait appelé. chier tout le monde. Ouais, il m'a appelé, il disait j'ai humoriste.ca, veux-tu ça? Ah ouais, ça doit être cher. Il dit 75$. Je fais bon, le prendre. H-U-M-A-U-R-I-S-S-S-E. C'est ça. Yes! Humoriste. Parfait. Ouais, Fait en qu'allez- fait, c'est un U avec Maurice, mais c'est ça. allez sur Il y a 3 traits d'union. humoriste-union.ca. Hey, mais merci beaucoup, Hey, les merci, gars. Mike. Merci à toi, c'était écœurant. Merci tout le monde. Merci C'était beaucoup. C'était notre 200e épisode. Je veux remercier le public. Merci beaucoup d'écouter, de supporter le podcast. Merci à Yann. Merci à Jason. Merci à Michel. Merci à Charles. Merci à Mathieu qui est revenu pour ça, qui a inventé le Mike Ward. Sous-écoute. Merci tout le monde. On a quelqu'un ici qui voudrait aussi te remettre un cadeau pour la 200e. C'est Chantal, qui est une OK. régulière ici, puis qui avait un cadeau pour toi. Oh, nice. C'est à moi, ça, ou... Tu vas l'échapper. Wow, c'est de la vodka, ça, hein? C'est de la vodka. C'est Chantal, qui est une régulière ici. Merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine, tout le monde.